Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en Angleterre, à Birmingham. Dans quelques heures, j'accompagnerai la boxeuse Hélène Mechaled lors de son combat contre Chantelle Cameron. Je suis dans l'hôtel où se trouvent tous les boxeurs et ça s'agite un petit peu derrière moi parce qu'ils partent les uns après les autres pour se rendre sur le lieu du combat. J'ai accompagné Hélène pendant le week-end du combat, donc vous allez voir des images de la pesée qui ont eu lieu hier et aussi du combat qui va se passer ce soir. Et la version que vous regardez maintenant est une version longue du reportage qui est déjà sorti il y a quelques jours. J'ai essayé de garder les entretiens dans leur intégralité en essayant de couper un minimum de choses. Disons que cette vidéo est un petit peu plus complète que la vidéo précédente que vous aurez pu regarder. Cette vidéo elle a été réalisée dans le cadre d'une collaboration avec la Matmut. Donc la Matmut c'est le partenaire de LM et ils m'ont permis de rejoindre LM lors de ce week-end et de pouvoir la filmer lors de la pesée, la journée avant le combat, pendant le combat et aussi demain vous retrouverez quelques images de l'équipe et de LM. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Hélène Mechaled, boxeuse professionnelle, 3 fois championne de France, 2 fois championne d'Europe BU. J'ai eu le titre WC intérim en super plume. J'ai boxé pour les 5 ceintures. Malheureusement j'avais perdu. Et là aujourd'hui j'ai une nouvelle opportunité de boxer pour un titre WC intérim en super légère. Quand est-ce que tu as su que tu allais affronter Chantelle Cameron? Durant le mois de mai. Okay. Durant le mois de mai 2024, pendant que je préparais mon combat du 31 mai à Gerland. Est-ce que tu t'étais un peu préparé à affronter quelqu'un comme Chantelle Cameron ou est-ce que c'est vraiment une opportunité qui s'est présentée à toi? Je ne me suis pas préparée, mais psychologiquement, déjà, on m'avait parlé éventuellement en avril de boxer Cathy Taylor. Fin mai. On m'avait proposé un combat. Je me suis dit, bon, bah allez, on se lance. Sous réserve aussi de faire aussi un autre combat, donc celui du 31 mai, donc 2 combats d'affilée, mais bon, je savais que c'était très compliqué. Mais c'est vrai qu'on m'avait proposé Cathy Taylor, donc on s'était dit, bah, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu connaissais de Chantelle Cameron? Tu avais vu ses combats contre Cathy Taylor? C'est ça. J'avais vu, donc ce que je sais de Chantelle, c'est qu'elle a boxé donc Cathy Taylor, elle l'a gagné une fois, et elle a perdu sa ceinture au deuxième combat, donc au rematch. Et je sais que c'est quelqu'un qui va, quoi. Elle a pas, voilà, elle y va, elle avance et tout. Elle a fait une belle guerre à Cathy Taylor, donc elle a mis il me semble que c'est la première défaite de Cathy Taylor. Donc c'est quand même une très grande combattante et puis je la respecte beaucoup. Ce que je sais d'autre, c'est juste que la petite histoire, c'était que je l'avais rencontrée en 2012. À l'époque, quand j'étais en équipe d'Algérie, j'avais fait le championnat du monde en amateur. Et puis il y a toutes les nations qui se rencontrent et toutes les filles. Et donc j'avais croisé Chantal, j'avais croisé Cathy Taylor et tout, j'avais des photos avec elle d'ailleurs. Et en fait, c'est quand j'ai retrouvé cette photo-là, je me suis dit, tiens, je vais la mettre en story, mais ça, c'était avant que je sache que je boxe à Lyon, déjà. Donc, c'était au mois de mars, il me semble, mars 2024. Je tag Chantel et je lui dis, regarde ce que j'ai trouvé. Et là, à ce moment-là, elle me dit, ouais, ça fait super longtemps et tout. Et puis, elle me dit, toi, tu boxes quand? Ça devient, c'est comment et tout. Je lui dis, écoute, là, pour l'instant, j'attends, parce que je savais même pas encore que je boxais 31 mai. Elle m'a dit, moi aussi, je suis frustrée, j'attends juste une date pour reprendre les entraînements. Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, je sais qu'elle ne s'entraînait pas avant qu'elle sache qu'on boxe. Donc ça, c'est un petit secret. Et puis après, finalement, vu que moi, j'attendais un combat, que je relançais mon manager en disant « je veux boxer, je veux boxer, je veux boxer », et qu'elle me disait qu'elle aussi, elle est frustrée, elle veut boxer, je suppose qu'ils ont dû se dire « bon, allez, on va les faire boxer ensemble hein, de manière indirecte, parce que bon, Chantel n'a pas le même manager que moi. Elle est avec Queensbury, elle venait juste de changer d'ailleurs. Et voilà, c'est les informations que je sais d'elle. Je la trouve super cette anecdote. C'est un peu toi en fait qui a forcé le combat en fait à ce qu'il arrive finalement. C'est possible. Franchement, c'est possible parce que peut-être que... C'est vrai que je sais pas vraiment comment ça s'est fait, mais comme moi j'ai mis beaucoup la pression à mon manager en disant « faut que je boxe, ça depuis mai 2023, j'ai pas boxé, faut que je boxe ». Et peut-être que... je sais qu'elle connaît mon ancienne manager, donc toujours avec Split. Peut-être que, je sais pas, ils ont passé le message, je sais pas du tout, mais ça a dû peut-être réveiller, donner des idées de futurs combats. Qu'est-ce que tu as remarqué chez elle quand tu as regardé des combats? Est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu as repéré? Que j'ai repéré, c'est qu'elle a la marche avant. Contre Cathy Taylor, j'ai vu qu'elle marchait, elle avançait beaucoup sur Cathy Taylor. C'est vrai que Cathy Taylor, on n'a pas tous la même boxe qu'elle, donc c'est différent. J'avais vu un autre combat où elle avançait pas trop, parce qu'elle boxait quelqu'un de sa catégorie. Donc je pense qu'elle était plus réticente avec l'autre adversaire que Cathy Taylor. Parce que Cathy Taylor vient des légères, donc elle sait que Cathy Taylor est plus légère. Logiquement, moi c'est mon ressenti, parce que pour moi, je la voyais
Je la voyais lourde, moi, Chantel. C'est vrai que sur les réseaux, quand on a commencé à se suivre, je regardais avant qu'on sache qu'on s'affrontait, j'ai vu elle avait un sacré coup, quoi, avec trois bourrelets, tu vois. Et je me suis dit, elle est lourde quand même, hein. Et en fait, finalement, là, quand je l'ai vue à la pesée, physiquement, je m'attendais à avoir quelqu'un de. Pareil, pour la petite histoire aussi, là, je m'entraînais beaucoup avec Thaïs Larche, donc une collègue du club qui fait à peu près 70 kilos. Et je me suis dit, je vais avoir une Chantel qui fait 70 kilos. Moi, je voyais Chantel devant moi. Et quand je l'ai vue physiquement, je me suis dit, ça n'a rien à voir. C'est vrai que les images, les vidéos, les réseaux, on ne voit pas la même chose. Et c'est là où je me suis dit, au premier face-off, là, au face-off, c'est là que je me suis dit, mais en fait, elle n'est pas si grosse que ça. Parce que je pense que j'ai l'impression d'être un petit peu plus musclée que quoi. Bon, on sait que les muscles, ça ne veut rien dire, hein, mais physiquement, elle m'impressionne beaucoup moins qu'en image. Justement, tu fais une transition sur ta première rencontre face à face. Ça s'est fait donc lors d'une conférence de presse qui était il y a 2 jours. Oui. Donc tous les boxeurs ont participé à une conférence de presse avec des questions, etc. Comment ça s'est passé cet exercice, des questions en anglais, chez les Anglais? Tu es la seule Française au milieu d'une soirée en Angleterre et tu t'affrontes une Anglaise donc chez elle. Oui. Comment ça s'est passé cet exercice de la conférence de presse où il faut un petit peu jouer le jeu des questions? Oui. Tu étais à l'aise ou pas? Alors, j'y ai pensé, ça fait un moment, parce que je savais que j'allais être confrontée à ça. J'étais un peu préparée parce que j'ai pris des cours d'anglais avec mon teacher. Mais je me suis dit, moi, ce que m'a dit Joseph, mon entraîneur, m'a dit, toi, t'es le genre de personne, il faut te jeter dans la fosse au lion pour avancer. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. Il fallait que je le fasse. J'avais pas le choix. Je me foute la honte ou pas, il fallait que je le fasse. Et en fait, au début, donc la conférence commence. Donc il y avait déjà, il y avait 6 combats à ce moment-là. Il y en a 7, mais en fait, le jour de la conférence, il n'y avait que 6 combats en fait. Donc il y avait 4 premières personnes, les 4 premiers combats qui parlaient, et je savais que ça allait être mon tour. L'intervieweur, on va dire, celui qui posait les questions, il avait un accent. J'étais en train d'appeler Mehdi du regard, donc le second de ma team. Et je le regardais comme ça, je lui dis, vas-y, viens à côté. Je lui lançais des regards pour lui dire, faut que tu viennes à côté de moi, parce que si je comprends pas, faut que tu me dises ce qu'il dit. J'avais peur de l'accent anglais. Et au final, quand il arrivait à moi, il arrivait à me poser, au stade de me poser des questions, je le regardais, j'ai tout compris. Je me suis dit, j'ai compris. Et j'ai répondé. Et franchement, je suis contente parce que, bon, j'avoue que je parle beaucoup, mais là, l'anglais, mes phrases, elles étaient très courtes, hein. Elles étaient courtes, mais moi, je répondais. J'étais contente et non, il m'a répondu. Bon, après, je pense qu'il voulait un petit peu me titiller parce que j'ai vu qu'il me posait des questions courtes aussi, mais des questions courtes en fait, il me demande de manière indirecte à détailler, en fait, mes réponses. Par exemple, il me dit, qu'est-ce que tu penses de Chantel, de sa façon de boxer il m'avait dit un truc comme ça. Et donc, je lui réponds que, je la respecte et tout. Je sais plus ce que j'avais dit, je me souviens plus trop. Et il me dit, et Chantel, sur le fait qu'il voulait que je parle d'elle. Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui va provoquer. Je provoquerai pas. Et de toute façon, en français, je le fais pas. Alors, en anglais, encore moins. mais voilà, après, elle a été respectueuse. Ça s'est bien passé. Il m'a posé des questions. Voilà. Pour moi, ça s'est bien passé. Mehdi m'a dit que c'était bien. Et j'ai pas eu besoin d'aide. Donc, je suis contente. Et puis, mon anglais, il improve. Il s'améliore. Ouais. Est-ce que tu penses que d'avoir eu cette expérience à New York, où déjà tu avais été confronté aux questions, aux conférences de presse, c'était le gros événement quand même au Madison, est-ce que tu penses que ça t'a aidé pour ce week-end? Alors ça m'a aidé, mais dans l'autre sens, dans le sens où à New York, franchement, j'ai répondu que en français, je parlais que en français. Ça m'a aidé dans le sens où là, j'avais envie de répondre en anglais. Donc ça m'a poussé dans le bon sens, dans le sens où là cette fois-ci j'ai envie de pouvoir parler en fait. Et surtout que c'est important dans ce milieu-là de pouvoir répondre, de parler, parce que demain un promoteur, je me dis il y a un éventuel promoteur qui est intéressé, je pense qu'il préférait parler, que je puisse lui répondre, qu'on puisse discuter, parce que s'il y a une barrière la barrière de la langue, businessment parlant, je sais pas si ça se dit, mais c'est compliqué. Et je pense que le fait que j'ai joué le jeu et tout, je pense que même eux, je leur tends un peu le bâton pour leur dire, voilà, je tends la main plutôt que le bâton. Mais ouais, tu tends la perche. Je tends la main, voilà, pour dire... Ça crée une discussion, ouais. C'est ça. Et moi, pour moi, c'est super important. Et puis même le public anglais. Il y a le public, il y a un peu tout le monde. Ils voient que je parle, en fait. Pas que je joue le jeu, parce que pour eux, c'est pas un jeu. C'est que je
je suis sociable, que je puisse parler avec eux, ben ça pour moi c'est important pour aussi avoir entre guillemets, le public avec moi. Même si en vrai à New York j'avais quand même le public, même si je parlais pas. Là, c'est ton troisième gros nom de Oui. ta carrière. Tu vois, Oui. on peut le dire, hein. Oui, Il y a oui. Delphine Person, qui était ton premier gros nom. Oui. Alicia Baumgartner, Ouais. deuxième gros nom. Et là, c'est Ouais. le troisième que tu mets. Est-ce que tu te sens différente par rapport aux deux précédents événements? Oui, pour moi, les 2 premiers combats, ce sont des défaites qui m'ont fait grandir. Parce que déjà, Delphine, comme tu as dit, c'était la première grosse adversaire. Donc, toute l'étape de, on va dire, appréhension, etc., je l'ai passée. Sachant que, en fait, j'avais que 3 semaines de préparation. Ce que j'ai fait derrière, franchement, j'étais contente avec 3 semaines de prépa. Derrière, je boxe Alicia. Alicia, malgré le knockout au 3e round, j'ai fini le combat. Et aujourd'hui, face à Chantel, c'est un grand nom aussi. Hein, elle a quand même fait elle a quand même donné la première défaite à Cathy, mais je me dis que même elle, je pense qu'elle doit se dire, je suppose parce que je suis pas à sa place, mais elle doit pas me prendre quand même trop à la légère non plus, dans le sens où j'ai quand même boxé 2 noms que personne ne veut boxer. Parce qu'en vrai, avec du recul aujourd'hui, je me dis, Delphine, elle a 50 combats pro. Cathy Taylor, elle l'a mis quand même en difficulté. Je crois qu'elle a gagné une fois, non? Non, 2 défaites, pardon. Delphine, elle a perdu 2 fois contre Cathy. Il me semble. C'est pour ça que j'ai une bêtise. La première, elle est controversée. Et la deuxième, il n'y a rien à dire pour moi. Voilà, c'est ça, exactement. Je me dis quand même, ces 2 noms. Alicia, aujourd'hui, les gens, ils se disent, bon, elle est dopée, elle n'est pas dopée, on ne sait pas, mais elle a quand même des sacrés bras. Je pense que les gens, en fait, aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment boxé des grands noms, comme tu disais. Chantel, je ne dis pas que c'est pas un grand nom, mais c'est un grand nom, pardon, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai passé les plus durs. Parce qu'entre Delphine qui débite 30 coups à la seconde et Alicia qui débite un coup toutes les 3 minutes, je me dis, j'ai touché un peu j'ai boxé un peu différents cas de figure. Et après, bon, Chantel, c'est encore un autre personnage, hein, effectivement, mais elle a sa force, elle a ses qualités, effectivement, je la sous-estime pas du tout. Mais je me dis qu'avec ce que j'ai fait, je pense avoir les cartes pour faire quelque chose de beau et gagner ce combat. Pour appuyer un peu ce que tu dis, là je te donne un peu mon avis, Oui. Je trouve que ce qui est bien chez les Anglais, c'est qu'ils font des affiches qui ont du sens sportivement. Ils n'hésitent pas à faire des combats équilibrés quand même. Tu vois, te faire venir toi, parce que c'est un combat de retour pour Cameron. Tu vois, elle a eu ses défaites, c'est clairement son combat de retour. Et ils font venir toi, t'es quand même quelqu'un, tu vois. Oui. Voilà. Donc c'est ce que j'apprécie chez les Anglais. Tu montes de catégorie. Oui. J'aimerais que tu me parles un peu de ta préparation. Est-ce que ta préparation, elle a été différente? Alors, stratégiquement, elle a été différente, mais vraiment, je pense que j'ai jamais eu une aussi bonne préparation auparavant. Pourquoi? Parce que dans cette préparation, j'ai eu un combat. Pareil, je sous-estime pas Eva Cantos, celle que j'ai boxée 31 mai, attention, parce que justement, ça a été quand même un combat de retour, de reprise pour moi. Ça faisait 1 an que j'avais pas boxé, j'avais perdu vraiment toutes les sensations. Donc c'est pour ça que je dis dans cette préparation, je compte ce combat-là qui m'a préparé à retrouver les sensations, les sensations c'est de prendre des coups, parce que j'avais un peu oublié, parce que moi à force de faire des sparring avec des casques, à un moment donné je crois que ma tête c'est un casque. Donc c'est bon, moi le 3e round avec Alicia, une fois pas 2. Et Cantos, elle avait faim en plus, donc c'est pour ça que je dis c'est une bonne préparation. Déjà il y avait ce combat dans la préparation. Depuis le mois de mai, je suis en préparation. Donc, ça fait mai, juin, juillet, 2 mois et demi de préparation pour ce combat-là. J'avais mis les gants avec Delphine, personne. Franchement, j'ai fait une belle mise de gants. J'ai mis les gants avec Thaïs Larche, donc ma collègue, mais parce qu'elle est technique, elle était à l'INSEP, elle était en équipe de France, et elle a une belle boxe qui fait qu'elle va mettre en difficulté, parce qu'elle est technique. Et donc justement, je vais avoir des difficultés avec Thaïs à mettre les gants parce qu'elle est technique, puisqu'elle est plus lourde aussi, elle a 70 kg. J'insiste sur le fait de 70 kg parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, Chantel, pour moi, je la voyais vraiment, je ne vais pas dire grosse, mais je la voyais vraiment plus lourde que moi. Ça, c'était ce que... Plus massive, tu t'imaginais quelqu'un de plus massif. C'est ça. Ouais. Parce que c'est ce que j'ai vu avec Cathy. Quand on voit, je ne sais plus à quel round, à un moment, Cathy, elle tombe, bon, tu me donneras ton avis, mais... Est-ce qu'elle tombe parce qu'elle a pris un KO ou est-ce qu'elle tombe parce qu'elle est en déséquilibre? Ça, c'était une question que tout le monde se posait. Je suppose que c'est des déséquilibres. Est-ce qu'ils auraient dû compter la mise au tapis? Personnellement, je pense que c'était plus déséquilibre parce que Cathy, elle débite. Elle est un peu en amateur, donc je pense que l'autre, elle est venue à ce moment-là, lui a mis un coup. Moi, c'est ce que je vois. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, cette préparation,
Ça fait 2 mois et demi que j'étais sur Paris. C'était dur parce que j'ai 2 entraînements par jour. Je vivais dans un petit studio à côté de la salle, donc je vivais que de boxe. Au début, j'étais un peu sur l'ordinateur, mais à un moment donné, j'étais fatiguée, j'ai envie de dormir. Des séances, elles étaient intenses. Les sparring, ils étaient très très bien. Et puis, non, moi franchement, enfin, au fond de moi, je suis confiante. Mentalement, dis-moi un peu comment tu te sens là. Bah, mentalement, enfin, je sais, je me répète, mais c'était plus sur le physique. Moi, je me suis dit, mince, parce qu'en fait, le combat avec Alicia, ça m'a un peu, comment dire, je vais pas dire marqué, mais en quelque sorte dans le sens où physiquement, elle est impressionnante. Quand j'ai pris ce premier KO que je prends au 3e round où je tombe, on me compte et je me relève, ça, je me suis dit, il faut pas que je refasse cette erreur de me jeter. Et je me suis dit, mince, Chantel, elle est quand même à 2 KT au-dessus. Ah, faut pas que je me jette parce que là, c'est pas Alicia, là, c'est une Chantel qui est 2 KT au-dessus. Et donc, j'appréhendais beaucoup ça. Et bon, comme je te disais, physiquement, après, je l'ai vue, bon, c'est moins que ce que je voyais. Moi, je me sens super bien et puis j'ai pris du poids. J'ai dû prendre du poids parce que moi, là-bas, je suis en moins de 59. Mais en dehors d'une préparation, je suis toujours à 63. Max 63. Quand je suis en préparation d'un combat, je commence à être à 61. Et après, il faut que je perde du poids pour être à 59. Là, je suis revenue sur Paris après mon combat contre Eva parce que j'étais à 59, mais je suis remontée, j'étais à 61. Donc, j'ai redémarré ma prépa à 61 pour être au moins 64. Mon préparateur physique, Rémi Physio, m'a donné des conseils. Il m'a dit, voilà, il faut que tu manges beaucoup de protéines. Mange à ta faim. Mange pas comme une grosse, mais mange pas beaucoup. Est-ce que c'est pas un stress en moins, ça, de pas avoir... tu le ressens, là, arrivé au combat? Ah oui, parce que chaque entraînement, j'avais la patate, déjà. D'accord. J'étais pas en déficit calorique, parce que c'est ça qu'il faut faire pour perdre du poids. Franchement, j'étais bien. Je pouvais même manger un mentos avant l'entraînement. Je rigole parce que c'était du sucre. Mais non, franchement, c'est un point en moins. Et physiquement, je me suis sentie bien, j'ai pu faire les séances correctement. Et limite, je pense que c'est même un bon test pour moi de pouvoir tester justement un combat en étant, on va dire, au poids de forme, même si je pense que mon poids de forme c'est 61, mais je me dis, là, j'étais bien, je me suis pas privée, mais qu'est-ce que j'en ai bouffé des pâtes et des protes, des œufs durs, de la viande. Franchement, je mangeais que ça et du chocolat noir. Mais non, physiquement, moi, je suis bien. Justement, je suis pas fatiguée, franchement, je suis bien. Et mentalement, je suis très bien. Donc, c'est bon, c'est pas pour me répéter, mais je te disais par rapport au fait que je pensais qu'elle était plus grosse que moi, c'est plutôt sur le côté psychologique. Je me suis dit, mince, faut pas que je me jette, faut pas que je fasse ça. Bon, dans tous les cas, faut pas que je me jette. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je pensais plus à ça que techniquement, elle est plus forte que moi, que physiquement, sur le cardio, elle est plus forte que moi. Ça, je l'ai enlevé de ma tête. Cardio, vraiment sur le psychologique. C'était plus sur le fait qu'elle soit plus lourde que moi parce que je veux pas me reprendre un KO. Bon, sous réserve, en tout cas, faut pas que je me jette. Mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, mon pire ennemi, c'est moi. C'est de ne pas faire une erreur stratégique. Est-ce que cette appréhension du KO, c'est une appréhension positive ou négative dans le sens où tu vas peut-être te retenir un peu plus? Oui et non. Oui, négative parce que c'est plutôt sur le fait que je vais pas développer ma boxe comme je le veux en fait, comme je le veux quand je le veux, c'est que je débite, j'aime bien, comme j'ai failli Alicia, j'ai débité, je me suis pas arrêtée, j'ai fait que débiter. Mais au final, c'est pas vraiment un point très négatif parce qu'au final, il faut que j'arrête de débiter, c'est là où je me fais contrer. Donc au final, non, c'est même pas oui ou non, c'est vraiment non, c'est pas un point négatif parce qu'au contraire, ça va m'apprendre à être technique, être stratégique, c'est-à-dire que vraiment faire ce qu'il faut faire et pas débiter 30 coups. C'est vraiment de jouer et de pratiquer la boxe comme étant vraiment un sport. Pas juste donner des coups et... Bon, après, je suis technique, j'aime bien jouer, mais là, je sais qu'il va falloir que je fasse attention. Si je touche, il faut que je parte. Faut pas que je continue à taper bêtement. Donc non, pour moi, au contraire, c'est positif le fait d'avoir pris ce KO, ce knockout. Faux knockout, parce que je n'ai pas perdu par KO, mais... Oui, voilà. Bon, pour expliquer, tu es allé au tapis, tu t'es relevé, tu as fini le combat. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce mauvais coup, c'était très bien parce qu'au final, j'ai plus envie de... Je veux plus me jeter comment je l'ai fait. Je vais être plutôt stratégique. Je veux être plus pro que amateur. Voilà, tu as dit stratégique, j'allais te dire. Ouais. Si je peux traduire un peu ce que tu dis, c'est que toi, c'est vraiment une erreur de stratégie qui t'a coûté ce coup qui t'a touché. C'est ça, exactement. Voilà. C'est et ça. toi, tu veux plus recommettre cette erreur-là
dans un combat du niveau de Ouais. Chantel Cameron que tu vas avoir ce week-end. Ouais, Ouais, c'est ouais. c'est tout à fait, on comprend tout à fait Oui. ce que tu veux dire. Ok. Maintenant, j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu me présentes les personnes qui t'accompagnent sur ce week-end, Oui, parce qu'en fait, elles vont toutes intervenir dans la vidéo. ok. Même tes collègues de Ok. la Matmut, je vais les faire intervenir parce que tu sais, c'est une collab. Hein. Oui. Mon reportage est une collab avec la Matmut. Donc, ce que je vais faire, c'est que tu vas les présenter et comme Oui. ça, moi, après, je vais les interviewer. Ils diront un petit mot sur leur D'accord. week-end aussi. Ok. Donc, on va commencer par, je pense, le plus important, ton head coach. Voilà, le coach, si tu veux nous dire un petit mot sur lui. Joseph Germain, l'entraîneur des champions. Je suis dans la boxe depuis, en tant qu'entraîneur depuis Mormec, donc ça fait quelques années, quoi. Ouais. Et en toute modestie, tu as eu des grands noms, tu as côtoyé des noms de la boxe. Tout à fait, oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des très bons éléments et pour pouvoir aller, pour faire des grands trucs. C'est vrai que c'était des grands moments, des très grands moments. Ça fait partie de l'histoire de la boxe en France. Hein. Tout à fait, voilà, c'est vrai. On peut le dire. On peut le dire, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des éléments, des boxeurs de très bon niveau. Et j'ai su aussi les gérer de façon à ce qu'on puisse arriver où on voulait, quoi. Ouais. Alors du coup, Hélène Mekaled, à quel moment tu as commencé à travailler avec elle? Alors, l'histoire d'Hélène, ça fait bientôt 5 ans qu'on est en travail ensemble, depuis Faisan. Ok. Et depuis, on essaie de constituer quelque chose, je dirais, de grandiose, quoi. On essaie de construire. Le destin a fait que je l'ai rencontré en 2020, si je dis pas de bêtises. J'ai commencé ces gros combats avec lui. Et je suis très heureuse de l'avoir rencontré parce qu'il a vraiment cette facilité à apprendre et surtout à s'adapter. Et il est très pédagogue. Et surtout, il a cette expérience que pour moi, personnellement, personne n'a. Mon rôle dans l'équipe, déjà d'une, c'est de préparer techniquement, puisque finalement, elle a aussi un préparateur physique qui travaille avec elle. Et de la conseiller au mieux que je peux, quoi. D'essayer parce que c'est pas toujours facile de prendre les bonnes décisions, quoi, c'est tout. On essaie de faire au mieux. D'accord. Ouais. Comment ça s'est passé elle a eu ses plus gros combats, elle les a eu avec toi. Oui. Et tu as senti une Hélène différente à chaque étape, que ce soit pour Delphine Persson, pour Alicia Baumgartner, tu l'as sentie différente à chaque fois, elle a pris de l'expérience? Tout à fait, voilà. Je pense qu'elle aime. Alicia a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Je pense qu'elle a grandi depuis ce combat-là. Même si elle ne gagne pas, mais c'est un combat qui a été rude, compliqué. Et là, j'ai su vraiment ce qu'elle était. Elle a vraiment montré ses qualités. Que ce soit mental, physique. Là, elle m'a vraiment surpris. Elle m'a surpris. Je pensais qu'elle aurait lâché mentalement, mais ça n'a pas été le cas. Et franchement, et je pense qu'elle mérite sa place aujourd'hui. Moi, je suis très heureuse d'être avec lui. Et justement, moi, s'il a accepté ce combat-là, c'est qu'il a confiance en moi. Et c'est ça aussi, quand je disais que je ne veux pas faire d'erreurs stratégiques, c'est que je ne veux pas le décevoir avec tout ce qu'on a fait. Et surtout avec tout le moment qu'il m'a supporté pendant 2 mois et demi. Non, mais aujourd'hui, je pense qu'elle a beaucoup plus d'assurance. Elle a beaucoup plus d'assurance. Et quand on nous a proposé ce combat, je l'ai accepté sans rechigner quoi que ce soit, parce que je sais qu'elle a les capacités pour pouvoir le faire. Et il y a aussi le fait, dans cette préparation, je travaillais beaucoup sur le physique aussi. Et on a mis des choses en place vraiment pour qu'elle ait toutes ses chances, quoi. Maintenant, il reste le boulot à faire. Est-ce que tu peux, sans rentrer dans les secrets Oui. qu'il y a entre vous,
me dire peut-être quelque chose sur lequel vous avez travaillé pour Cameron, tu vois, vraiment un truc Oui. un peu que vous avez mis en place. Ça peut être n'importe Oui. quoi, tu vois, une manière de travailler son physique ou tactique, voilà. Comme je te l'ai dit, Oui, pas oui, rentrer oui. dans les gros Non, mais de toute détails façon, c'est après le secrets, combat, donc il n'y a pas de mais souci. Hein. je pense que ça peut être intéressant pour les gens Oui. de Non, mais savoir oui. quelque chose que vous avez Mais travaillé. surtout si c'est après le combat. Moi, Un truc qu'il t'aurait dit et que toi, tu n'avais pas pensé, par exemple, tu vois, l'œil du coach qui t'a dit, ah, tu vois, ça serait intéressant de travailler pour elle. c'est surtout... Enfin, il m'a surtout demandé de savoir tout faire. En gros. C'est travail bravant. Travail bravant. Il faut jauger un peu. Parce que c'est vrai que j'ai un bon bras avant. Ça, il m'a dit, t'as un bon bras avant. Voilà. Mais il faut s'attendre aussi à ce qu'elle avance. Ce qu'elle a fait avec Cathy Taylor. Donc, il faut que tu sois dur aussi. Parce que moi, avec Alicia, par exemple, j'avais l'air très fragile. Tu vois que physiquement, il faut que je sois solide. Arriver au niveau des cordes, il faut que je sois capable d'être sur mes jambes et de pouvoir pas me faire toucher pour pas travailler en même temps qu'elle, mais pouvoir toucher au bon moment, avoir le bon timing. Il faut que je sois capable aussi d'avancer, parce que peut-être que je vais pouvoir me lui mettre la pression, parce que c'est aussi mon point fort d'avancer. En fait, vraiment, lui, c'est d'être solide, mais d'être dur, d'être pro, de pas te débiter 30 coups. Surtout le bras avant. Vraiment, surtout du bras avant. Quitte à, entre guillemets, j'exagère, mais quitte à gagner juste avec le bras avant. Façon de parler. Après, Ouais, on va je voir vois. comment ça se passe. Hein. Mais lui, ce qui me fait comprendre, c'est que t'as des armes. Mais ce qu'il m'a dit hier, c'est que t'as toutes les armes. T'as toutes les armes. C'est à toi maintenant de suivre la consigne. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, si t'avais été l'entraîneur de Chantel, tu lui aurais dit de faire quoi vis-à-vis de moi? C'est une bonne question. Parce que moi, quand tu vois le combat contre Delphine et tu vois le combat avec Alicia, tu te dis, tu fais quoi? Parce qu'avec Delphine, j'avançais pas trop, parce que c'est elle qui m'avançait dessus. Des fois, j'avançais. Mais avec Alicia, j'ai fait que avancer aussi. Donc, qu'est-ce que tu dis? Et c'est vrai que ce qu'il m'a dit, c'est que c'est un peu compliqué, parce qu'au final, tu sais pas ce qu'elle va faire le jour du combat. Mais il m'a dit, je pense que elle, son point fort aussi, c'est d'avancer. Donc, il m'a dit, faut que tu saches, en fait, mettre un bras avant et un pas de retrait direct. Tu restes pas dans sa zone. Donc, à voir. À voir comment ça... Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a expliqué. Ouais, je pense que l'avantage aussi, c'est que je suis capable un peu de tout faire. D'accord. Donc, ça va vraiment dépendre du ring. Après, ce qu'il m'a demandé, c'est... Bon, je lui dis sur un ton ironique, hein, il m'a dit, range ton côté algérienne. Il m'a dit, ton ego et tout ça, là, tu vas me laisser de côté. Si elle vient pour faire de la bagarre avec toi, faut pas que tu rentres dans son jeu. Parce que c'est aussi son point fort. Elle a tendance plutôt à faire des crochets, des uppercuts. Donc on pourrait dire ne pas te laisser déborder par les émotions Oui, et rester boxeuse parce que tu es une très bonne technicienne. C'est quand Oui. même un de tes points forts. oui, Donc, oui. on peut quand même dire que tu es une fine technicienne. Donc ça serait pas te laisser déborder par les émotions et rester sur la tactique. Oui. Comment tu définirais les qualités qu'a LM Mekaled? Ben, les qualités d'Elem, ça me fait penser un petit peu à... Je crois que j'ai de la chance de tomber sur ce type de boxeur. On prend Jean-Marc de toute façon qui est un bourreau au boulot, c'est-à-dire quelqu'un qui ne lâchait pas du tout, il fallait le freiner. On prend Carlos, c'est pareil, c'est quelqu'un qui ne lâche pas le boulot. Donc on lui demande de faire, on peut faire ce qu'il y a à faire, on tourne le dos et puis il fait son boulot, quoi. Elem, c'est pareil. Elle rejoint ces deux boxeurs. Tu lui demandes de faire ça, elle le fait. Si c'est 10, si c'est 15, si c'est 20, mais elle ne lâche pas jusqu'au moment où c'est toi qui décides de l'arrêter. Et je dirais même des fois, elle fait un peu trop, quoi. Ouais. Il faut savoir plutôt la freiner dans ses élans que la pousser, quoi. Et ça va, c'est facile à gérer, ça, c'est des boxeurs en qui tu peux avoir confiance en fait, parce que tu Tout sais à qu'ils fait. vont faire le travail. Tout à fait, c'est des boxeurs parce qu'elle aime, comme elle est sur Lyon, si je lui demande dans une préparation, je lui demande de dimanche matin, tu me fais un footing de 45 minutes, pour un exemple. J'ai pas à me prendre la tête, je sais qu'elle le fera. C'est ça la différence, elle ne va pas le faire à l'envers. Non seulement qu'elle va le faire, mais elle va me le prouver, elle va me montrer, voilà, le parcours que j'ai fait et tout le tralala. Donc là-dessus, c'est très très facile à bosser, voilà. Quelles étaient un peu les particularités pour préparer Chantel Cameron? Tu as pu l'étudier un peu, tu as pu faire des choses en spécifique? Oui, un petit peu comme pratiquement tous ces grands combats, il faut regarder ce que donne l'adversaire, ses qualités, ses défauts, et essayer de trouver aussi ce qu'elle a comme qualité.
c'est pas qu'elle n'a pas de qualité, mais trouver ce qu'elle a de plus pour pouvoir le faire correctement et ne pas entrer dans des trucs trop, je dirais, florissants pour éviter de faire des choses qui risquent de le faire, comment dire encore, de faire quelque chose qu'elle n'arrive pas à adapter tout facilement, quoi, et prendre des risques inutiles. Voilà. C'est pas facile de trouver les mots pendant le combat en tant que coach. Est-ce que tes boxeurs, et LM en particulier, ils sont à l'écoute? Tu arrives à leur transmettre des choses qu'ils vont pouvoir appliquer assez facilement? Est-ce qu'ils sont à l'écoute de toi? Ou c'est des têtes brûlées? Non. Chaque boxeur a son tempérament. Il est vrai qu'il y en a qui, quand on leur demande de freiner, ils accélèrent. Ça, c'est le tempérament qui prend le dessus, quoi, c'est tout. Mais en général, le travail qu'on a mis en place de base, ils arrivent toujours à le faire correctement, quoi. Ouais, ils arrivent toujours à le faire correctement. Et des fois même, parce que finalement, je ne suis pas quelqu'un qui gueule de trop dans le coin, et des fois, on arrive à être synchro. Quand je demande quelque chose, vu sa position, je sais quel coup qu'elle va donner, et on arrive à se synchroniser là-dessus, quoi. Ouais, ça, c'est important. Ouais. Est-ce que LM, elle a des petits rituels avant ses combats, des choses que tu sais qu'elle a besoin et donc tu vas la préparer, tu vas l'accompagner? Oui, des rituels à elle. Elle a besoin d'un peu comment dire encore, de se retrouver un petit peu seule, voilà, de se concentrer, comment dire encore, de trouver un moment comment dire encore, de s'enfermer un petit peu dans sa bulle et être tranquille, quoi. C'est ça qui permet d'être serein sur la ring, quoi. Ça c'est important pour elle, quoi. Et ne pas se trouver dans une espèce de brouhaha et sinon il y a des rappels sans arrêt, finalement qu'on arrive avec une espèce de bourrage de crâne qui après c'est plus où elle en est, quoi. Ma dernière question, c'est sur le fait que Chantelle Cameron, elle est anglaise, on est en Angleterre. On sait souvent que voilà, on boxe pas à la maison avec tous les désavantages que ça a. Oui. Et toi, tu as l'expérience de ça, avec Jean-Marc Mormec, avec Carlos Takam, à une grande échelle. Ouais. Est-ce qu'on s'y habitue un jour à ça, à venir être le challenger comme ça? Oui, on s'habitue parce que finalement, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Parce que je me dis, un ring. C'est vrai qu'il y a le public qui ne sera pas avec nous, mais ça, on le sait. Et des fois, ça rend beaucoup plus fort, quoi. Ça rend beaucoup plus fort parce que ça nous permet de faire face à un public. Pour le cas de Carlos, on a fait Carlos-Joshua. Bien entendu, le combat s'est arrêté au 10e. Ben, il est sorti de là, je veux dire qu'il a été applaudi beaucoup plus que Joshua, pour un exemple. Parce qu'il a fait le job qu'il fallait et ils ont trouvé l'arrêt était un petit peu plus ou moins, voilà, pour un exemple. Il est vrai qu'à l'extérieur, on n'a rien à perdre. On donne le maximum qu'on peut, le boxeur se donne à fond. Quand on est chez nous, on veut absolument gagner, on veut pas perdre devant la famille, on veut pas perdre devant le petit copain. Il y a tout ça qui donne de la pression et là, c'est libre, quoi. On y va, point barre. Un ring, c'est un ring, on y va, puis voilà, quoi, c'est tout. Du moment qu'on a ce qu'il faut dans les mains, on a ce qu'il faut dans le moteur, ben, il n'y a plus qu'à avancer, quoi. Ben écoute, super. Ta relation avec LM, c'est marrant parce que vous êtes un petit peu le jour et la nuit. Elle est très extravertie. Et, il y a une sorte d'équilibre comme ça. Est-ce que ça s'est fait assez naturellement ou il a fallu trouver justement l'équilibre entre vous? Non, moi je pense que ça s'est fait naturellement parce que LM c'est quelqu'un qui est très touchante. Elle est très agréable à vivre. Elle aime son côté un peu
folle comme ça, mais elle est très agréable à vivre. Vas-y, c'est ton entraînement. Tu veux être champion du monde ou pas? Tu veux être champion du monde? Attrape-moi, c'est toi. Mais non, vas-y. Il avait peur. C'est l'entraînement pour toi. Vas-y, je te dis. Mais non, vas-y, tu es champion. Oui, mais vas-y toi. Mais regarde après ce qu'il a mis. Puis moi, de toute façon, je suis un petit peu réservé, donc ça fait un peu l'équilibre, quoi. Ça me permet de parler un petit peu plus, même, hein, parce que finalement, c'est vrai, on se trouve dans des situations où elle est capable de s'envoler rapidement, quoi. Et je suis là pour la freiner, pour dire attention là, attends, on prend le temps, on réfléchit, on choisit un autre chemin. Il y a tout ça qui fait... c'est un équilibre entre nous deux, quoi. Ouais. Et c'est important. Ouais. Parce que si on s'enflamme tous les deux, après ça y est, c'est fini. Mais elle le dit, hein, elle reconnaît que tu la tempères, que tu tempères un peu ses émotions. Oui, tout à fait, voilà. Tu l'as trouvée émotive quand même Je l'ai trouvée comment? Émotive. Tu l'as trouvée émotive ou elle se contrôle quand même? Elle se contrôle. Elle se contrôle, mais justement, avant d'arriver au pire, de toute façon, déjà, il faut pouvoir... vu que je la connais, je sais à quel moment il faut que je la freine, parce qu'une fois qu'on dépasse la ligne rouge, comme on dit, après c'est un peu compliqué, quoi, pour n'importe qui, quoi. Ouais, c'est important. Alors on essaie plus ou moins de ne pas dépasser la ligne rouge pour pas qu'elle puisse s'envoler ou se regretter des choses qu'elle pourrait faire ou dire qui ne sera pas à son avantage. Je vais passer à la deuxième personne qui va être dans ton coin. Oui. Est-ce que tu peux nous la présenter? Mehdi d'amour. Ah, Mehdi d'amour. Ah, est-ce que c'est un surnom ça ou est-ce Non, que c'est son nom. D'accord. Tu sais Je me qu'il suis toujours doutait posé la encore, question. il y a pas longtemps, je doutais, alors que c'est pas comme si c'était mon cousin éloigné. Hein. Je dis ça, je La dis première rien. fois que tu me l'as dit, Ouais. Mehdi d'amour, je me suis dit, ça doit être une expression qu'elle dit pour parler de lui, tu vois. Mais même moi, je suis sûre, j'avais posé la question et tout, mais tu dis non, c'est vraiment mon nom. Du coup, donc Ah, Mehdi Mehdi d'amour. d'amour, donc le second. Mehdi d'amour, c'est vrai que toujours été là pour moi, on a un très bon feeling. Je parle d'abord du côté, on va dire, psychologique, c'est quelqu'un qui m'apporte énormément parce qu'il est... son côté un peu, j'ai envie de dire foufou, bah en fait, ça me fait sortir du sérieux du combat. Et moi, j'en ai besoin. J'ai pas envie de rester dans une bulle trop fermée, trop concentrée, parce que ça me stresse et je déteste ça. Donc moi c'est Mehdi d'amour, j'ai 39 ans, donc je suis natif de Lyon. Voilà, je suis coach de boxe anglaise, MMA et Muay Thai sur Lyon, dans des salles privées, voilà. Et c'est mon métier au quotidien. Ok. Voilà. Ça fait combien de temps que tu travailles avec Hélène? Ça fait à peu près 5 ans, peut-être 5 ans, 4-5 ans, vraiment quotidiennement. Quand elle est sur Lyon en tout cas, je lui donne la leçon, je l'aide à faire un peu de communication aussi, je la suis sur ses séances de prépa physique. Quand Rémi lui envoie les fiches, moi je suis là aussi pour l'assister. Voilà. Je suis le second de Joe en gros. Voilà. Quand elle est en off, c'est moi qui m'occupe d'elle sur Lyon. D'accord, très bien. Voilà. Rappelle-nous un peu sur quel événement tu as pu l'accompagner, puis quel a été ton rôle à jouer auprès d'elle. Alors j'ai pu l'accompagner à partir de Faisin, quand elle avait fait son premier championnat d'Europe. Bon, elle était avec Ali et Joe, mais moi j'étais en second, on va dire. À partir de là où j'étais avec elle quotidiennement. Et ensuite je l'ai accompagnée à New York, à Paris, quand elle a combattu à Créteil. Là récemment sur Lyon, juste avant de venir ici en Angleterre. Et aujourd'hui en Angleterre, à Birmingham, voilà, pour le championnat. New York, c'était ton plus gros événement auquel tu as participé, toi, dans... Non, j'ai déjà fait en boxe anglaise, tu veux dire, ou dans les sports de combat? Non, manière de générale. ton expérience. Non, de mon expérience, j'ai accompagné la première Française à avoir signé un contrat à l'UFC, c'était Zara Fern, en Australie, je l'ai accompagnée, ouais, à Melbourne. C'était l'un même des plus gros événements de l'UFC, ils ont fait, je crois, 70 000 ou 80 000 personnes. C'était le premier Whittaker contre Adesanya, je ne sais pas si tu suis un petit peu, ouais, où il avait pris un KO, bah, j'y étais, ouais, c'était un des plus gros événements, en tout cas, dans le monde des sports de combat où je suis allé. Ouais. D'accord. C'était intéressant. Et donc, ton rôle, c'est sensiblement le même, que ce soit quand tu accompagnes un combattant de MMA ou de boxe anglaise auprès d'eux? Non, alors quand je suis MMA, moi c'est vraiment ma fibre de métier, vraiment je suis coach de MMA. Donc tu es le 100%. head coach quand tu Là, es MMA. voilà, MMA, je suis head coach. Et j'accompagne aussi Mohamed, Souma, qui est à l'ARES, qui a signé récemment là. Donc je suis son head coach, voilà, je l'entraîne très très régulièrement. Ouais.
Voilà. Ok. Tiens, tu pourrais faire un peu des liens entre le MMA et la boxe anglaise, des similitudes que tu vas retrouver par exemple sur un Fight Week comme ça? Oui, en termes d'organisation, tu veux dire? Ouais. Bah, c'est pratiquement la même chose. Je trouve que quand même en MMA, l'organisation elle est un peu plus carrée en termes d'accueil. Tu vois, il y a toujours un personnel qui t'accueille quand tu arrives, qui te suit, tu vois, tout au long du séjour quand tu es là. Et je trouve qu'en MMA, c'est quand même mieux organisé qu'en boxe anglaise. En tout cas, il y a plus de personnalisation dans les MMA. Tu vois, il y a un assistant qui est là, de l'organisation, je parle là, si tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, tu lui demandes. Là, par exemple, on cherchait une balance, tu vois, c'est un peu compliqué. Alors qu'en MMA, c'est tout de suite, ils ont des balances à dispo. Bon, c'est un petit exemple que je donne, mais je trouve que c'est mieux organisé, en tout cas, de mon expérience. Tu dirais que c'est dû à quoi, la taille de l'organisation? Parce que tu as parlé de l'UFC, donc c'est quand même le plus gros truc. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est dû à ça ou Non, parce que l'ARES, c'est un peu plus petit, tu vois, c'est européen. Et même l'ARES, tu sens qu'il y a plus de personnel humain, tu vois, dans l'organisation. Donc, ce qui fait que pour la moindre chose que tu as besoin, tu as toujours quelqu'un qui est dispo pratiquement 24/24. Est-ce que ça, pour toi, ça peut avoir une influence et est-ce que ça peut perturber le boxeur, le combattant? Non, parce que je sens que Ilem, par exemple, et Joe, ils sont habitués à ça. Donc, ils ont l'habitude de trouver des solutions. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en MMA, t'es tout de suite facilité. Donc, eux, ils sont habitués. Je sens qu'ils sont habitués. Donc, tu es toujours en train de... Alors, le coach, il se débrouille tout le temps, tu sais, pour trouver des solutions. Et Joe, il a toujours des petites astuces. Là, pour faire les tresses, il a trouvé, par exemple, quelqu'un du personnel de l'hôtel. Tu vois, c'est des petits trucs. Mais tu sens qu'il a l'habitude, tu vois. Donc, non, je pense pas que ça le perturbe. Non, ils sont habitués, ça se voit. Ça va, c'est pas trop serré? Ouais, non, nickel. Après, j'ai l'habitude, mais ça va, elle a pas trop serré. Mais je pense qu'elle voulait mettre les barrettes, mais j'ai pas envie de prendre de risque, d'oublier d'enlever une barrette et tout. Je veux juste pas avoir une touffe quand je vais boxer. Oh purée, mais faudrait que je te montre la vidéo du combat. La Créteil, là, pour mon adversaire, elle avait ses cheveux comme ça. J'ai dit à Joe, Joe, si je trouve pas une fille qui me fait des tresses, je vais te faire un tuto pour savoir me faire une couette. Hein. Je lui ai dit, parce que c'est pas faire de couette, il y a les chauves. Comment tu vas travailler justement avec Joe sur un événement comme celui-ci, qu'on va avoir ce week-end? Comment tu vas travailler en corrélation? En corrélation, en collaboration, oui. En collaboration avec lui. Comment tu vas gérer ça, toi? Ouais, déjà, faut comprendre que moi, je laisse vraiment la place à Joe parce que c'est lui qui a la maîtrise de cet art qui est la boxe anglaise. Le noble art, c'est vraiment un art particulier. Et lui, je sais qu'il a l'œil. Et ce que je conseille toujours à Ilem, des fois, elle me demande des conseils, je lui demande à Joe avant. Tu vois, je laisse toujours la place à Joe en premier. Même s'il aime à me demander des choses, je lui dis demande à Joe, essaye de voir. Et dès que j'ai la réponse de Joe, moi je m'adapte après derrière. Tu vois, j'essaie toujours de garder ce flux vers Joe. Et après, c'était quoi la question? Excuse-moi. Comment justement vous collaborez après tous les deux? Ah oui, la collaboration, elle se fait naturellement parce que moi je sais ce qu'il projette pour le combat. On travaille beaucoup en vidéo. On a un groupe WhatsApp, hein, comme tout le monde maintenant. Il met l'entraînement, son sparring, ou il met l'entraînement technique. Après, il ne communique pas tellement, Joe, quand même. Mais j'arrive à capter des images. Tu vois, je vais chercher quand même le truc. Parce que Joe, il n'est pas trop dans le... Tu es plus à l'aise avec ça, toi? Voilà, ouais. Moi, je suis habitué, je suis la génération téléphone, machin, donc je suis habitué à aller chercher l'info, tu vois. Mais après, je lui fais confiance, en fait. J'ai pas de mal avec ça. Bon, pour resituer le contexte, moi, je suis de Lyon. Joe, il est à Paris. Comment on travaille en collaboration? Moi, je travaille sur les vidéos, hein, souvent. Après, on discute. Moi, il aime souvent. Moi, je discute moins avec Joe, quand même. Malgré que... Parce que moi, je lui fais quand même confiance. Je lui donne tout... c'est le head coach, c'est lui qui décide de la stratégie, tout ça. Et moi, vraiment, j'appuie sur sa stratégie qu'il a mis en place, tout simplement. Hein. Et c'est beaucoup de vidéos, beaucoup de WhatsApp quand même, à cause de la distance, hein, tout simplement. Voilà. Mais sur le côté, c'était plutôt que côté humain, je voulais dire, de Mehdi, c'est un nounours, il est fun et tout, c'est trop marrant. Mais côté on va dire, côté coach, il m'a bien préparé avant que je monte sur Paris. Donc c'est lui qui me donne la leçon, il m'entraîne en fait avant que je monte sur Paris pour rejoindre Joe. Je pense que quand tu dis ça, il faut que tu précises ta situation géographique dans la France. C'est ça. T'habites. C'est particulier, j'ai une situation un petit peu particulière parce que je vis à Lyon, je travaille à Lyon, je m'entraîne avec Mehdi à Lyon et quand on a un combat qui s'officialise, je monte sur Paris et je travaille toute la prépa avec Joe.
et le physique avec Rémi. Donc Rémi, lui, m'envoie des fiches quand je suis à Lyon. Et quand je suis sur Paris en préparation, je m'entraîne directement avec lui à la salle, en physique, prépa physique. D'accord. Et donc Mehdi, justement, là, tout le moment où il n'y a pas forcément de combat, je m'entraîne avec lui, on fait de la leçon, voilà, je reste active. Et bien sûr, c'est le second de l'entraîneur. Donc il assiste, il l'accompagne pendant le combat pour être au mieux dans l'assistance, en fait. Dans l'assistance, etc. Donc voilà. Ton rôle auprès d'Hélène maintenant, notamment lors d'un combat, comme on l'a ce week-end, Oui. Comment tu vas gérer la pression qu'elle peut ressentir, la tienne aussi? Comment tu vas trouver un équilibre de ce week-end? Après, ça se fait naturellement. Comment on peut gérer? Moi, j'ai l'habitude de faire j'ai eu quand même une expérience de grands événements. Donc après, chaque préparation comme ça un peu mentale entre guillemets, c'est particulier à chaque combattant. Il y a des combattants qui ont besoin plus de enjoy, tu vois, de sortir, de rigoler, machin. La plupart des combattants c'est ça. Et il y en a d'autres qui ont besoin de rester dans leur bulle. Et là, tu es obligé, par exemple, la combattante que j'avais à l'UFC, elle est plus, elle reste dans sa chambre. Tu vois, je lui propose quelques trucs, mais pas trop, parce que je sais qu'elle a besoin de rester enfermée. C'est le contraire. Elle a besoin de sortir, de paraître. Tu vois, elle était dans sa chambre, elle a dit, tu reviens et tout. Parce qu'elle a besoin de parler d'autre chose que de la boxe, ou de boxe, peu importe, mais elle a besoin de discuter, d'évacuer. C'est une manière à elle d'évacuer la pression, je pense. Hein. Elle parle beaucoup. C'est intéressant ce que tu Voilà. dis. En fait, toi, tu vas ressentir un peu ton combattant, Exactement. voir ce dont il a besoin, C'est et ça. toi, tu vas lui donner, en fait, quelque part, ce qu'il a besoin pour décompresser. Exactement, voilà, exactement. Mohamed Souma, par exemple, qui est à l'ARES, lui, c'est quelqu'un qui enjoy. C'est un peu comme il a besoin de sortir, de rigoler. On regarde des vidéos drôles sur les réseaux, il m'envoie. Et c'est vraiment, on essaie d'installer ce truc-là. Et d'autres boxeurs où c'est moins enjoy, il faut juste les laisser concentrer dans leur bulle. C'est exactement ça, il faut s'adapter aux boxeurs, quoi, tout simplement. Hein. Et toi, à titre personnel, du coup, comment tu ressens cette pression? Est-ce que justement, tu as une certaine fatigue nerveuse? Ouais, il y a quand même une fatigue nerveuse parce qu'on est toujours précautionneux de l'athlète. Tu vois, par exemple, quand je sais qu'elle va croiser, moi j'ai toujours l'œil, elle va croiser, machin, je fais toujours attention de me mettre entre. Tu vois, c'est des petits trucs, mais ça demande de la concentration quand même, parce qu'il faut être à l'affût de tout ce qui se passe aux alentours, tu vois. S'il fait froid, attention à la veste. S'il fait chaud, enlève ta veste, machin. Bois un peu d'eau. Il faut faire attention à tout ça quand même, il faut avoir l'œil. Je vais te demander d'en dire un peu plus sur ce que tu viens de dire là. Ouais. Tu as dit si elle croise. Pourquoi elle croiserait son adversaire? Explique-nous un peu le contexte dans lequel on est là. Parce que souvent, les organisations mettent tous les combattants dans le même hôtel. Du coup, Est-ce que c'est le cas ce là, week-end? c'est le cas, c'est ce week-end, ouais, et c'est souvent le cas dans les hôtels. Et quand c'est des gens qui viennent de la ville, souvent ils viennent à la dernière minute, là, mais elle est arrivée, je crois, hier ou avant-hier. Alors que nous, on était arrivés déjà mercredi. Pour la peser, quoi. Voilà, pour la peser. Donc nous, on arrive, on s'installe, on a nos repères dans l'hôtel et tout. Et là, tu vois l'autre adversaire qui vient. Et il faut quand même éviter trop de regards pour garder du flux nerveux. Ilem, je sais qu'elle a besoin de garder ce flux nerveux, un peu de méchanceté. Faut pas qu'il y ait des regards, des sourires, des machins. C'est pas bon. Elle a besoin de se sentir nerveuse dans le sens combatif. Hein, je parle nerveuse, tu vois, de garder le flux nerveux. Donc voilà, on est veillant à ça quand même, on est veillant. On veille à ça. On va donner des exemples concrets. Concret, ouais. Ça fait 24 heures à peu près qu'elle a eu la pesée, Ouais. même pas. D'accord. Et ben Chantelle, on l'a croisée plusieurs fois. On l'a croisé. On Plusieurs l'a fois dans croisée, la journée, ouais. À partir de la pesée, bon la pesée c'est normal parce que Oui. on est là pour se croiser, mais après on l'a croisée pendant le repas, pendant Oui. les moments un peu cool où on est dans le hall de l'hôtel. Ce matin on l'a croisée plusieurs fois. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, et ça, il faut le gérer. Est-ce que ça pour toi, ça peut jouer aussi mentalement sur le combattant? Ça joue forcément. Ça joue parce que avec le regard, tu te jauges. Tu te dis comment elle marche. Je pense qu'elle doit se dire ça. Et moi, je me le dis quand je la vois. Et j'analyse sa façon de marcher, son état peut-être de fatigue du visage. Si elle est triste, elle est heureuse, elle est machin. Et ça, elle doit le faire aussi, c'est sûr. Donc j'essaye qu'elle évite de penser à ça, mais je sais qu'elle le fait. Parce que moi, je le fais. Donc elle doit le faire, c'est sûr. Et du coup, voilà, on essaie de se mettre entre guillemets. Des fois, quand je sais qu'elle va la regarder, hop, je me mets entre elle et Joe, il le fait aussi. Hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais hier, on était au bar et Chantal, elle est arrivée du côté du bar et Joe, il est venu directement.
Et je l'ai regardé, on s'est regardé, et entre nous deux, on s'est compris. Et j'ai rigolé en fait, et je me suis dit, il a compris que j'avais compris. Et en fait, Chantal, elle voulait regarder Ilem. Ilem, elle était dans son truc, elle n'a pas trop calculé, mais moi, je l'ai vu. Et tu vois, c'est des petits moments où peut-être l'adversaire veut essayer de mettre un peu la pression, il veut regarder, je sais pas ce qu'elle pense. Mais Rentrer dans la tête, c'est ce qu'on voilà, appelle ouais, c'est ça, rentrer dans la tête, exactement. Et nous, on est là pour veiller à ça. Si tu es à côté de la plaque, tu penses à autre chose, il peut avoir un jeu de regard mauvais ou même le coach du combattant peut aussi mettre la pression à ton combattant, tu vois. Et entre coachs, on se regarde aussi. Oui. Tu vois, on se regarde entre coachs. Vous ne voyez peut-être pas, mais on se regarde, on se check, on se fait un petit salut, machin. Mais il y a quand même ce petit combat de regard, d'ego peut-être, je sais pas, mais il y a toujours ça. Il y a une tension, c'est Il y a une normal. tension, il y a une tension. Et ça permet aussi, au contraire, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut parfois un peu trop s'évader, mais ça remet un peu dans le combat. Exactement. Ça garde cette tension. Oui, ça garde la tension. Hein. Et je pense que c'est important de garder cette tension. Et c'est une tension presque positive, parce qu'ils ont besoin d'être sous tension avant le combat. Si le mec il est là ou la fille elle est un peu détendue, je pense que ça ira pas. Mais non, c'est important, il faut. Là, on est en Angleterre, comme on dit, on est chez l'adversaire. Est-ce que tu pourrais nous dire une petite particularité qu'il y a eu sur ce camp d'entraînement qui a été un peu spécifique à ce challenge que va rencontrer LM? Une particularité, la particularité à laquelle je pense, c'est qu'elle est restée quand même longtemps sur Paris. Je pense que c'est la première fois qu'elle reste aussi longtemps en déplacement, parce qu'elle a fait son premier combat contre Eva là, à Lyon. Elle était restée 1 mois et du coup elle a enchaîné tout de suite pendant la préparation. Elle a su qu'elle avait le combat contre Chantel, donc elle est restée sur Paris du coup. Et je pense que c'est la particularité, c'est qu'elle est restée longtemps hors de chez elle. Est-ce que ça va être positif, négatif? Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Tu penses qu'elle a eu l'une de ses meilleures prépas? Je pense en termes de volume d'entraînement, elle a eu sa meilleure prépa, ouais, c'est sûr. Et ça se ressent, elle est quand même. On sent qu'elle est prête, tu vois, physiquement, même mentalement, on sent qu'elle est prête. Et c'est dû, je pense, à sa longue prépa qu'elle a eue pour ce combat, ouais, c'est sûr. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a une personne qui ne sera pas dans le coin, Rémi. Je suis un peu dégoûtée, parce que j'aurais tellement aimé qu'il soit là. Mais malheureusement, il ne peut pas. Mais en tout cas, c'est pour une bonne raison et je suis bien contente pour lui. Ok. Bah, on lui passe le bonjour en tout cas. Quelle autre personne t'accompagne sur ce week-end? Il y aura Brian. Brian, qui est mon manager de la compagnie Split Management. C'est lui qui m'a trouvé le combat. Donc je suis très contente. C'est mon premier combat avec lui. Alors Brian, il vit en Amérique. Oh, like a scooter. The small, thank you. Yeah. The small A car. scooter. Yeah. Tombe pas. Parce que j'ai fait le truc là. Il m'a trouvé le combat. Il est confiant aussi. Parce que je lui ai parlé justement d'un prochain combat. Il m'a dit ouais, il faudra en discuter avec le promoteur. Parce que vu que tu vas gagner, il faut qu'il donne son autorisation. Non, mais voilà, après, voilà, donc je suis contente aussi qu'il y ait le manager, c'est super important parce que justement, je lui ai demandé un petit peu au niveau des arbitres, qui seront les arbitres, etc. Bon, sachant que le juge sera un anglais, mais voilà, c'est des arbitres neutres, donc un allemand, écossais et je sais plus où. Mais ouais. Brian, il est venu spécialement pour toi ou Oui. il a d'autres boxeurs dans la soirée? Non, il est venu que pour moi. Très bien. Ouais, il est venu que pour moi. Donc c'est important pour moi qu'il soit là parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la boxe, c'est un sport, c'est vrai, mais là, je suis en boxe professionnelle. Donc, qui dit professionnel, dit monde du travail. Là, c'est comme si je travaillais. Et mon collègue de travail, c'est Brian, parce que c'est mon manager. Donc, c'est important que mon collègue de travail soit là aussi pour défendre mes intérêts, voir que tout se passe bien. S'il y a un truc qui ne va pas, pour avoir le contrat du combat, etc., c'est lui qui doit faire le nécessaire pour. Pour moi, c'est important qu'il soit là. On va dire, je ne vais pas dire que c'est mon avocat, mais un peu tout comme. C'est lui qui va faire en sorte que tout se passe bien. Et là, pour l'instant, tout se passe bien. Entre parenthèses. Mais voilà. Okay. Mais non, je suis contente. Alors, il y a 2 personnes un peu particulières qui t'ont rejoint aussi sur ce week-end, si oui. tu peux nous en parler. Alors, Ludivine et Yacine, franchement, je suis vraiment sincèrement, c'est pas parce que c'est mon employeur, c'est pas parce que c'est mon sponsor, mais vraiment sincèrement, je suis super contente. Pour moi, c'est important. Bonjour, donc moi je m'appelle Yacine, je suis un collègue d'Hélène, je travaille au PGS de Saint-Priest, c'est là où elle travaille aussi. Et puis je suis ravi d'être là pour l'accompagner et la soutenir. Bonjour, Ludivine Sestier, je suis également
collègue d'Elem au sein de la Matmut et on l'accompagne dans sa carrière sportive de haut niveau. On a eu cette opportunité de pouvoir venir soutenir Elem ici en Angleterre et moi j'ai pas hésité une seule seconde. C'est vraiment, je suis ravi d'être là et j'ai mis toute mon énergie et je continuerai à la mettre pour la soutenir dans sa carrière. Arrête de me parler. Mon père il me sort une phrase, il me stresse. Mon père juste avec le regard il me stresse. Ah ouais là c'est dans le regard c'est. Un jour, il m'a dit, je lui dis une confidence, il m'a dit, même que c'est sa mère qui pleure que ton père. En rigolant. Mais je l'ai trouvée très détendue en fait. C'est assez, elle a besoin de la proximité, donc elle t'inclut assez vite dans son univers et dans sa bulle, et on voit que c'est important pour elle. Et c'est vrai que c'est très agréable parce que, moi en tous les cas, je pense que oui, bien sûr, ça nous a permis de se sentir à l'aise et on n'avait pas le sentiment de la gêner ou de la déranger dans sa préparation parce que tout de suite elle nous a inclus dans sa team en fait. Même au contraire, on avait l'impression d'être un soutien presque nécessaire. D'ailleurs, je remercie énormément la Matmut pour cette démarche parce que pour moi c'est super important que mes collègues, même si ce sont mes responsables, mes collègues de travail, voient mon univers, voient que c'est pas, sur un ton ironique, je pars pas en vacances en fait, je profite pas, je suis pas en train de bronzer ou d'aller faire des magasins, de faire les magasins, mais ce que je veux dire c'est que c'est important qu'ils voient un peu, et puis la réalité des choses aussi, c'est ça que je voulais dire, c'est le fait quand on voit des combats à la télé et en direct ça n'a rien à voir. Une pesée, là ils ont assisté à la pesée, je suis super contente parce qu'ils voient un petit peu l'adversité. Ils ont vu dans mon regard que j'étais déterminée. Mais pour moi, c'est super important parce qu'ils voient un petit peu comment ça se passe. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas et qui voient qu'en fait, je ne suis pas partie aussi en préparation pour un petit combat. Vraiment, ils voient que voilà, je suis en préparation, que ça a été dur, parce que je veux réussir ce combat-là. Et en plus, avec leur présence, pour moi, c'est un soutien super important. Parce que je me sens pas la petite... comme un Indien dans la ville, tu vois. Je suis pas toute seule à l'étranger. J'ai un public avec moi, peut-être un petit public, je sais pas, ou peut-être qu'on aura tout le public au final. Mais au moins, je me dis, j'ai des gens avec moi qui me soutiennent et je me sens un peu plus en force. C'est vrai. La télé, c'est que tu regardes, c'est pareil à la télé. Ouais. Mais là, j'ai trouvé... Là, tu sens la tension, tu la sens, tu sens l'énergie. Plus attention là que quand tu regardes à la télé, même les trucs des poids lourds américains, genre trucs comme ça, tu le sens pas, tu regardes comme ça. Mais là, c'était... même les Après, c'était bien. Sur certains, tu sens qu'il y en a un des deux... C'est un peu moins... Un peu plus éteint. Ouais, un peu plus éteint. L'autre, c'est plus nerveux aussi. Franchement, et ça, pour moi, je suis super contente et je les remercie beaucoup parce que vraiment, j'ai jamais eu cette occasion. Et surtout que c'est un gros événement, c'est pas un combat sans titre. C'est une grosse ceinture, c'est une belle ceinture. T'es en haut de l'affiche en plus. C'est ça. C'est pas comme si t'étais en sous-carte. C'est ça. Et en plus, j'ai même envie peut-être un peu exagérer, mais c'est un petit peu ça, c'est que leur présence, je sens comme si, parce qu'un sponsor, entre guillemets, c'est une personne morale, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mais là, il y a des personnes avec moi. Donc je sens encore plus le soutien de mon sponsor et de mon employeur avec moi. Et pour moi, c'est super important d'avoir quand même mon employeur avec moi. Et il représente mon sponsor, mon employeur et tout. Et ça me montre encore plus à quel point mon sponsor et mon employeur me soutiennent. Oui, parce que le sponsor, c'est quelque chose de très matériel finalement. C'est ça. Et là, tu remets de l'humain dans tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, dans l'implication l'un envers l'autre. C'est ça. Avec des sentiments, etc. C'est-à-dire que je sens que mon sponsor, il veut que je gagne. Bon, dans tous les cas, il veut que je gagne. Mais là, je sens encore des personnes qui représentent mon sponsor, mais qui sont là et qui veulent que je gagne. Et ça, c'est encore beaucoup plus touchant que quand, écoute, Ilem, tiens, en façon de parler, j'exagère, mais voilà, on te donne une enveloppe financière pour ton combat, prépare-toi et on espère que tu gagnes. Non, là, on est avec toi, on vient avec toi. Et on te soutient jusqu'au bout. Et moi, c'est comme ça que je vois le message. C'était une crainte de ma part, de la déranger, de la déranger dans sa préparation. Et puis même, juste avant le combat, et puis même après le combat, par la digestion, à chaque fois, je me posais la question, d'ailleurs, j'ai même posé la question directement, alors via toi ou via Mehdi, plutôt que de lui poser, c'est pour te dire que
que j'avais pas envie de la déranger, de savoir si vous pensiez que c'était ok et tout. Donc non, très clairement, mais par contre, clairement, c'est pas ce qu'elle nous a renvoyé. C'est qu'on l'a loin de la déranger, en fait, au contraire, on avait l'impression, et j'ai toujours l'impression d'avoir été un soutien pendant cette période. J'aimerais que tu dises un petit mot sur une personne qui va te rejoindre et qui sera présente aussi pour ton combat, c'est ton papa. Oui. Je sais qu'il a quand même une part importante dans ta vie de boxeuse. Oui. Donc voilà, un petit mot sur lui. Est-ce qu'il te partage parfois le stress qu'il peut ressentir? Oh là là, il le sait ça. Mon papa et ma belle-mère, si mon papa s'est remarié, ils vont venir, ils viennent au combat. Je suis très contente parce que mon père, il veut absolument être là à tous les combats, ce qui est totalement normal. Hein. Mais je dis ça dans le sens où lui, c'est hors de question qu'il ne soit pas là. Et ça me fait énormément plaisir qu'il soit présent parce que c'est mon père. Et en fait, c'est vrai qu'avec le temps, je me rends compte que je veux que mon père soit fier de moi. Je veux... Oh, faut que je me mette à pleurer. Oh. Respire. Prends ton temps. Non, mais c'est vrai parce que, comment dire, j'ai fait des petits combats. Tu sais, en amateur, je galérais un petit peu. J'étais en équipe d'Algérie, je partais en Algérie, tac, tac. Après, je passe pro, je fais mes combats et tout. Et je sais que c'est pas facile. Parce que Prends ton temps, respire. Je te parle plus, tu me fais pleurer. Non, mais en fait, c'est pas... En soi, là, ce que je pense, c'est pas forcément par rapport à mon père, c'est par rapport à tout ça, en fait. Tous les sacrifices. Ouais, c'est... Faut que j'arrête de pleurer. Là, en fait, ce que je veux dire, c'est que je me rends compte... Un mouchoir, là? Non, t'inquiète, c'est bon, l'alarme, elle a pas coulé encore. Non, mais ce que je veux dire... Non, mais je crois que j'en ai, là. Si jamais... Ouais, j'ai un mouchoir, c'est bon. Un mouchoir? Là, j'ai un paquet, là. Un paquet. En fait, Merci. Allez, t'as pris ton temps. Ouais, grave, ça, on va le jeter. Mais ce que je veux dire... En fait, ce que je veux dire, c'est que je me rends compte que c'est ce que je fais. Je sais que j'ai une tête dure. Je suis déterre et tout. Je fais tout ce que vous voulez. Enfin, comme t'as vu sur le ring contre Alicia, je suis déterminée. Mais je me rends compte... Des fois, je me demande si j'abuse pas trop. J'abuse pas trop dans le sens où je suis tellement focus, et c'est l'éducation de mon père, c'est pour ça que je parle de ça par rapport à mon père. C'est que mon père, il m'a toujours dit, et il me le répète encore aujourd'hui, c'est pense pas aux autres, pense à toi, fais ta vie, enfin, vise ton objectif, fonce en fait, fonce, arrête-toi pas sur des détails. Et en fait, je suis comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, limite, je pense presque même plus à moi, c'est que je veux cet objectif-là, je vais me donner tous les moyens. Et là, ça va être dans ces moments-là où je vais prendre un peu de recul et je vais me dire, quand même, là, je pense à moi et c'est pour ça que j'ai la larme aux yeux, parce que je me dis, c'est pas facile, c'est un sport qui est pas facile. Je gagne pas des millions, c'est grâce à mon sponsor que je peux y aller, que je peux faire ça. Là, j'ai été 2 mois et demi en préparation. Je dis souvent sur un ton ironique, je suis pas en vacances, mais c'était dur. Franchement, c'était dur. C'était 2 entraînements par jour. Je suis dans un petit studio. C'est compliqué parce que j'ai envie de dormir, je me réveille, j'ai envie de dormir alors que j'ai dormi 10 heures. Je retourne à l'entraînement, c'est dur. Bon, j'avais la chance de ne pas avoir de régime. C'est vrai, mais ça fait 2 mois et demi, c'est long. Mais c'est ce que je veux, hein. Je me plains pas, attention, parce que c'est vraiment ce que j'aime et ce que je veux. Et parce que je veux être championne du monde. Et franchement, ce combat-là, pour moi, je vais tout donner. Si je gagne ce combat-là, je vais me dire, Ilem, t'as pas fait tout ça pour rien. Même pour tous les combats, j'ai pas fait tout ça pour rien. Mais là, je me dis, il faut que je gagne ce combat-là. Ça, c'est ta phrase ou c'est la phrase de ton père? T'as pas fait tout ça pour rien? Non, mon père, ça, il m'a dit, ouais, t'as pas intérêt de faire tout ça pour rien. Je lui dis, papa, je Donc fais pas c'est ça la phrase pour de ton toi. père. Ouais. Je lui dis, mais je fais pas ça pour toi. Mais par contre, oui, j'ai le droit de dire que j'ai pas fait tout ça pour rien. Pas toi. Non, je rigole. Mais non, enfin voilà, juste pour résumer, en fait, c'est vrai que c'était long. C'était long, c'était dur. C'était dur psychologiquement. Je sais que c'était dur. Mais je veux tellement y arriver que des fois, je m'oublie et en fait, je deviens un robot. Je pense pas à mes sentiments. Faut que je m'entraîne, faut que je travaille. Je veux ça, et ben faut que je fasse comme ça. Et c'est pour ça que à un moment donné, quand je vais prendre un peu de recul et je vais penser à mon père, quand il me dit pense à toi, pense à toi, pense à toi, j'ai envie d'atteindre cet objectif. Et donc l'éducation de mon père, oui. Quand tu dis que tu penses à ton père, ça va être par exemple pendant ta prépa, quand tu vas être à la maison toute seule, quand tu dis que tu as le Airbnb, tu es toute seule en plein camp d'entraînement, et là tu vas y penser, ou est-ce que ça peut être aussi, par exemple dans les vestiaires, au moment où tu vas rentrer sur le ring, est-ce que c'est des moments où tu peux penser à ton père ou à des proches, tu vois? Est-ce que tu as une pensée pour eux à ce moment-là? En vrai, c'est vrai que je m'en rends pas compte, mais en vrai, je pense tout le temps à mon père dans toutes les situations.
je vais pas dire ah mon papa il m'a dit ça, mais par contre je vais avoir, comme là je vais avoir une phrase de mon père dans ma tête, mais c'est mon père qui me l'a dit. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que mon père il m'a rodé comme ça. C'est la pesée, enfin le face à face, la pesée, je suis déterminée. On m'a dit tu penses à quoi? Je pense à rien, parce qu'en fait je deviens une machine, mais parce que c'est mon père qui m'a rodé comme ça. Mais c'est vrai en plus, j'y réfléchis plus. Et en fait c'est parce que mon éducation a fait que je suis comme ça. Pas dans le manque de respect avec l'adversaire, hein, jamais, mais plutôt dans l'adversité, dans le faut se battre. Tu veux réussir? Ben ça, c'est la phrase de mon père. Et quand je vais te le répéter à toi, en fait, c'est mon père qui me l'a dit. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans tous les cas, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est mon père. Et c'est ça. Je vais juste finir sur la pesée, justement, oui. Comme tu as cité comme exemple la pesée. Dis-nous ce que tu as pensé au moment de la pesée, d'accord? C'est-à-dire que juste... l'attente avant d'y aller, parce qu'il y avait un peu une mise en scène, oui. Ils ont fait venir sur la scène, oui. Il fallait que tu attendes, tu as vu à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, tu as voulu t'avancer pour te peser, ils t'ont demandé d'attendre, oui. Il y avait tout un petit protocole. Alors dis-moi dans quel état tu étais, est-ce que tu étais tranquille, comme tu savais qu'au niveau du poids c'était bien passé, je veux juste que tu me décrives avec tes mots la pesée. Donc avant d'aller me peser, donc ils avaient expliqué un petit peu le déroulement, comment ça se passait, ils nous ont donné des instructions, mais sauf qu'en fait ils parlaient de loin en anglais, donc j'avais rien compris. Donc je regardais les autres d'abord passer, voir comment ça se passait, donc j'ai compris qu'il fallait que j'aille de l'autre côté. Donc je me dis, je vais suivre le mood et tout, donc à un moment donné, il m'appelle, mais je savais que mon adversaire était à côté de moi dans le couloir, donc je regardais plus à droite. Moi, dès que mon adversaire est dans l'espace, dans les parages, je veux plus de sourire, plus rien. En fait, je suis comme ça, mais je pense à rien, je pense juste à faire ma pesée. En fait, je pense à faire mon travail, comme j'étais un peu comme un robot. Donc je vais dans mon coin là-bas. Ella, the Diamond McCalled. Donc il me présente et j'allais aller donc me peser après ma présentation, sauf qu'il y a un monsieur qui me dit non attends, donc je comprends qu'en fait ils veulent la présenter elle avant de monter sur la balance. Chantel Il Capo Cameron. Bon, il la présente et tout, j'attends et tout. Et en fait, au moment où je monte sur la balance, je vois des livres. Des livres hein. Oh là là, je savais même pas si j'ai... En fait, je savais que j'étais au poids. Mais je me suis dit, imagine, j'ai une surprise. Parce que j'ai changé mon short, j'avais mis une brassière, une autre et tout. Je me suis dit, oh, t'imagines, en fait, j'ai dépassé. Donc, je vois 138, je crois. Je dis, c'est quoi 138? Et moi, je fais comme ça, je regarde les publics et je fais genre, je suis au poids. Mais je sais même pas si je suis au... Non, ouais, je suis au poids. Le mec, il dit, il dit le poids. Je dis, bon, c'est bon, c'est bon. 138.4 for Ella, the Diamond McCalled. Et donc là, je me dis, bon, c'est bon. Donc, je monte mes biceps quand même. Après, je retourne dans mon coin. Donc, elle se pèse et tout. Et j'entends 139 quelque chose. Et je regarde mon entrain parce que je comprends pas, en fait. Elle est au poids ou pas? Et bon, je vois tout le monde applaudir. Donc, elle est au poids. Première chose que j'ai faite après la pesée, c'est je voulais vérifier c'était combien 139. C'était bon? Ouais, non, c'est bon, c'était 63,2 ou 62, quelque chose, je sais plus c'était quoi. Non, je crois que c'est 63, quelque chose. Et bon, bref. Et après, donc elle se pèse et tout, et puis là, ils nous disent face à face. Non, pardon, d'abord face au public. Donc, je sais qu'on m'avait reproché la veille au face-off, on m'a dit, t'as pas souri une fois. J'arrive pas à sourire quand je sais qu'il y a mon adversaire. En fait, c'est dans mon mindset. Elle m'a rien fait, hein, mais je sais qu'on va se taper. Donc, je peux pas sourire avant de se battre. Tu vois, je suis comme ça, en fait, j'arrive pas. Et sauf que là, à la pesée, donc avant de faire le face-à-face, donc je regarde le public et je souris, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sourie. Et c'est vrai que quand même, quelque part, par rapport au message que je veux passer par rapport à la boxe féminine, c'est vrai que c'est mieux de sourire. Once again, ladies and gentlemen, these two competing tomorrow night in a scheduled 10-round contest. It will be for the vacant Women's WBC Interim Super Lightweight Championship of the World. Parce que voilà, il faut que je montre que je suis une fille, je souris et tout, je suis mignonne et tout, tu vois. Mignonne, pas dans le sens beauté, hein. Mignonne, t'es une petite fille et tout, elle va boxer, dans ce style-là, tu vois. Et après, il y a le face, là, par contre, le sourire, il a disparu en 2 secondes. Hein. Par contre, tu me demandes de faire une photo énervée, je rigole. J'arrive pas. Par contre, tu me la mets devant moi, j'arrête de sourire tout de suite. Et là, on se regarde et tout, donc je la regarde et tout. Et à un moment, j'entends le gars, il dit, en gros, c'est bon. Mais je vois, elle lâche pas. Je dis, je lâche pas. Là, la seule chose que je me suis dit, je m'en rappellerai toute ma vie, parce que j'ai dit, je pense à rien. Là, je me suis dit, tu veux pas lâcher? Et ben, je vais pas lâcher. En fait, c'était comme ça dans ma tête. Main event.
main event match. Et c'est une petite guéguerre en fait psychologique. Et après, il l'a dit 2 fois même. Elle n'a pas arrêté. C'est à la 3e fois où là, elle s'est tournée. Et puis là, j'ai dit, c'est bon, t'as lâché l'affaire. Je suis une gamine. Mais ouais, non, après, franchement, moi, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est vrai que j'ai défini un petit peu mon attitude. C'est limite un peu robotisé. Je suis un peu robotisée. Tu sais, j'ai fait tout ça pour ce combat-là. Je veux gagner. En fait, tout ça, c'est des étapes, mais qui ne peuvent pas me distraire parce que je les connais, j'ai déjà vécu. Et je sais que je vais passer par là. Mais moi, le moment que j'attends, c'est quand on aura fini le combat. Là, je vais être plus robotisée. Je vais être moi-même, en fait. C'est vrai que là, tu vas me soulever un point. Tout ce qui est à partir du moment où j'ai une date de combat jusqu'à le gling-gling du dernier round, bah, j'ai l'impression d'être en mode robot. C'est tu t'entraînes. Tu veux ce combat-là, t'as accepté, hop, en mode robot. Je m'entraîne 2 fois par jour, il n'y a pas de place au sentiment, je suis fatiguée, j'ai pas le choix, j'y vais. Je me suis engagée, moi je suis très loyale. Quand je m'engage, je suis carrée. Donc je suis loyale avec moi-même, avec mon entraîneur, parce que bah, c'est aussi l'entraînement. Pour moi, j'ai énormément de respect. Je peux pas arriver à une pesée pour poids, je peux pas arriver à un entraînement fatigué, parce que j'engage quand même des personnes avec moi, c'est sa responsabilité aussi à l'entraîneur. Et ça, c'est des choses que je comprends avec le temps. Et au final, bah, j'ai l'impression d'être un robot où bah, je pars sur 2 entraînements par jour. Là, c'était quand je suis revenue du combat du 31 mai, c'était 6 semaines. Et je savais que j'avais 6 semaines. Donc 2 entraînements par jour. Je me plaignais pas, je fais mes trucs, tac, je rentre, je suis un robot, tac, 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 tac. Je me suis fait 2 petits week-ends à Lyon, histoire de décrocher un peu de me décrocher un peu de tout ça et de retrouver un peu mon petit confort quand même, j'en avais besoin. Je suis rentrée, j'étais encore plus fatiguée, l'entraîneur en avait marre, bah, toi aussi tu prends le train et tout. Mais ça m'a fait du bien par contre psychologiquement. Et après, bah, là, la pesée, tout ça pour moi c'est robotisé, c'est que je dois être au poids, je fais mon face-à-face, la petite guerre psychologique en disant je suis pas venue pour rien, je veux juste que tu vois dans mes yeux que tu m'as vu boxer contre Alicia, tu m'as vu boxer contre Delphine, tu sais qu'avec toi ça va être pareil. À un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, je pense qu'elle doit me sous-estimer. Je pense qu'elle me doit sous-estimer parce que quand tu me vois à côté d'Alicia, où tu vois que je parais un cure-dent à côté d'elle, puisqu'Alicia elle est costaud, je prends un mauvais coup au 3e round, je perds, Delphine je perds, mais en fait je me suis dit elle doit me sous-estimer, elle doit se dire c'est bon, elles ont fait ça. Mais c'est vrai qu'avec du recul, quand elle m'a vu physiquement, parce que comme je te disais en vidéo c'est pas pareil, quand elle m'a vu physiquement et tout, je me demande si en fait, je sais pas, hein, je suppose parce que je suis pas à sa place, mais je pense qu'elle a compris que je suis pas venue pour perdre quoi. Moi je boxe pas pour l'argent, je suis là, j'ai envie d'être championne. Cette ceinture, je veux qu'elle rentre avec moi à Lyon, en France. En parlant des rituels, ce sera ma dernière question. Oui. Eh ben, est-ce que là, tu auras des petits rituels, par exemple, tout bête, mais tu as mangé un petit peu tard aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu vas quand même remanger ce soir avant de te coucher? C'est des valeurs de la Matmut. Et j'ai failli faire un peu. C'est vrai que je vois beaucoup des pubs sportives avec le sponsor de la Matmut, avec à la télé souvent. Bah, tu sais, qu'il est bien cette valeur dans le sport et par le sport. Oui. Demain, qu'est-ce que ça va être en gros tes rituels de la journée? Est-ce que tu as une manière de procéder que tu fais avant chaque combat, le jour du combat? Voilà, c'est juste mes 2 dernières questions. Donc, est-ce que ce soir, tout bête, comme on a mangé tard, est-ce que tu vas te refaire un repas avant de te coucher? Alors, par rapport au repas, là, on a mangé tard, mais je pense que ce soir, je vais quand même manger un petit peu. Pas parce que je veux me goinfrer ou quoi, c'est parce que je veux pas trop donner une nouvelle habitude à mon corps. Là, déjà, j'ai mangé tard, je suis un peu dégoûtée parce que je veux que mon corps reste comme j'ai été pendant toute la préparation. C'est pour ça que je vais lui donner à manger. Parce que là, si je mange pas jusqu'à demain matin, je vais avoir faim. Surtout que le petit-déj, c'est pas des pâtes, c'est pas des choses qui vont me donner, qui sont consistants. Donc j'ai besoin de manger, j'ai mangé des pâtes tout à l'heure, mais j'ai besoin de manger des choses pareilles, tu vois, des pâtes, du riz, du poisson, de la prot et tout. Parce que je veux pas me réveiller en ayant faim. Psychologiquement, j'ai pas envie de me dire, j'ai pas assez mangé, etc. Ou j'ai changé mon rythme. Je veux pas dire que c'est un rituel, mais mes habitudes, comme je disais, un peu robotisées, je veux pas dérégler tout ça. Et d'habitude, c'est vrai que le jour du combat, en général, je fais mes tresses. Là, je les ai fait en avance parce que la fille que j'ai trouvée qui a accepté de me faire les tresses, elle a pu me les faire qu'aujourd'hui, donc le jour de la pesée. Donc je sais que demain, j'ai pas les tresses à faire. En tout cas, ce que je pense demain, c'est que je vais garder mon habitude de me lever à 8h, déjeuner avec l'équipe, marcher un peu, histoire de digérer, etc.
et faire une sieste l'après-midi. Faire une sieste et après commencer à préparer les affaires, aller à la salle. Moi j'aime bien toujours, quand les combats commencent, j'aime bien d'abord regarder un petit peu les combats. Ah ouais, d'accord, Ouais, tu viens prendre un peu la température. C'est ça. J'arrive pas à rester dans mon vestiaire enfermé comme ça et attendre mon tour. Ça me stresse. Ça c'est des trucs, voilà. Je peux dire c'est un rituel. Tu vas tâter un peu le ring? Je connais des boxeurs, ils vont un peu sur le ring, dans la salle, alors qu'elle est vide. Toi tu fais pas ça? Non, même pas. Je vais regarder les combats parce que, en fait, je crois que c'est bizarre, mais c'est peut-être aussi un peu psychologique aussi. En fait, le fait de voir des personnes boxer avant moi, je pense que ça m'enlève un peu le stress aussi. C'est con, mais je me dis, il y a des personnes avant moi qui passent. Avant, j'étais la première à passer. Donc j'avais ce stress d'être la première et tout. Et en fait, le fait de voir d'autres personnes boxer et tout, je vois qu'ils prennent leur plaisir, enfin, qu'ils kiffent, ils boxent et tout. Et en fait, ça me met dedans. Par contre, si tu m'enfermes dans la pièce pendant... Ils ont voulu me faire ça, New York. Hein. Ils voulaient pas que je reste dans la salle. Hein. On s'était mis sur le côté. J'ai dit, c'est mort, je rentre pas dans le vestiaire. En plus, ils m'ont mis une cage à poules, 2 mètres carrés, le truc. Je pouvais même pas faire de la leçon. Et j'arrivais pas. Je peux pas rester enfermée comme ça et attendre mon tour. Ça me stresse. Et donc, au final, je pense que demain, on va faire comme d'habitude. Prendre un peu la température quelques combats avant. Après, je sais qu'il y a un petit peu la visite médicale. Il y aura peut-être le test antidopage, souvent. On va s'échauffer, je vais mettre ma tenue, mettre les gants, etc. Donc ouais, je pense que ça va se passer comme d'habitude. Ok. En espérant qu'il n'y ait pas de problème. Demain, il faudra que tu me présentes la robe, faut pas que tu oublies. Ah oui, je ne voulais pas t'embêter demain, mais il faudra au moins qu'on fasse ça. La petite présentation de la robe, tu m'expliqueras. Oui. Et parce que tu prends soin toujours à soigner ton entrée. Comment tu choisis ta robe? Comment je choisis? Tu y réfléchis avant, tu as déjà une idée de la robe que tu vas porter? Là, par exemple, avant un combat, est-ce que tu as déjà des idées? Alors, en fait, oui, il y a juste une petite différence, c'est que je vais mettre plutôt une robe, je vais dire une robe princesse, mais un peu plus de paillettes, de shine, tout ça, quand il y a un titre, quand il y a un enjeu. Et quand c'est un combat, on va dire lambda, je vais mettre une robe ou une tenue, on va dire, je vais pas dire classique, mais je vais mettre quelque chose de moins festive, en fait. Et là, là justement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Lamine. Lamine qui est un créateur justement de vêtements sénégalais maliens. Et justement, il a accepté de me faire une robe sur mesure. Donc il a pris, il a pris ma taille, etc. Et il a kiffé l'idée parce que il aime beaucoup la boxe. Et il adhère justement à l'idée de mettre en avant le côté féminin sur le ring avec une robe, donc avec sa marque. Et justement, Gulibet, ça veut dire ouvrir grand les yeux. Ce soir, j'ai bien ouvert les yeux. et puis voilà, donc je suis super contente. Je suis contente et puis ça me ressemble. C'est shine, quoi. Lamine, il te connaissait, il savait qui t'étais, il avait déjà vu... Par exemple, est-ce qu'il avait vu la robe que tu avais portée à New York? On lui a montré. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Il a trouvé ça très très joli, justement. Et c'est cette idée-là qui lui a donné encore plus envie de jouer le jeu. Il me connaissait pas, parce que c'est vrai que bon, la boxe, on n'a pas beaucoup de visibilité, mais il a kiffé. On s'est kiffé mutuellement parce que on a adhéré directement et puis il a compris directement ce que j'attendais, ce que je souhaitais et c'est lui qui a eu cette idée-là. Et puis c'est vrai qu'on lui a quand même orienté sur un tissu un peu pailleté. D'accord. Ça, c'est toi qui as choisi? Oui, on s'est dit on va aller quand même taper sur quelque chose qui marque quand même. Et c'est ce qu'il a créé en fait. Il a créé ces 2 robes en me disant écoute, je te laisse le choix. Voilà, j'ai eu ces 2 idées. À toi de faire le travail. Tu avais rencontré des difficultés parfois avec certaines tenues que tu as apportées. Ça a pu te mettre en difficulté sur, je sais pas, pour marcher jusqu'au ring ou même pour l'enlever, pour la mettre. Ça peut être compliqué pour toi? Oui, justement, avec Lamine, il a fait en sorte que les manches soient un peu plus larges pour que je puisse passer les gants. Je peux même retirer la robe, en la retirant directement vers le bas. Mais parce que j'avais eu ce souci justement avec la robe rouge à New York où en fait le scratch qui a été mis après, donc après avoir essayé la robe, ça se formait mal. Donc en fait quand j'avais peur de marcher et que la robe s'ouvre, et j'appréhendais quand même ce petit moment, donc c'est pour ça que sur la vidéo on voit que je marche comme ça parce que j'avais trop peur que ça s'ouvre comme ça. Et oui, et c'est vrai, c'est des petites choses techniques qu'il faut faire attention.
Mais là, on a fait attention à tout et justement, je suis contente parce que au niveau des manches, même au niveau du tissu, c'est un tissu qui est léger, c'est pas un tissu lourd, c'est pas un tissu qui gratte. Donc, non, je suis contente. Franchement, je suis super contente. Dans les retours des gens, quand ils te voient avec des robes apprêtées quand tu montes sur le ring, est-ce que dans ce qu'ils te disent, c'est ce que toi tu cherchais comme effet à faire? Oui, parce que quand j'avais fait mon combat à New York, et derrière j'ai eu un autre combat à Créteil et il y avait un monsieur qui me disait tu vas mettre quoi comme robe cette fois-ci? Et j'étais contente parce que c'est on va dire ma petite marque de fabrique dans le sens où je monte avec une robe et le message est bien passé et puis pour moi c'était important d'essayer de casser un peu ces préjugés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent à la boxe, on n'est toutes pas féminines, on est toutes garçons manqués, etc. Et au final, le message est bien passé. Et même maintenant encore, on me pose des questions, tu vas mettre une robe et tout. Et je dis, ça va être une surprise. T'accordes autant d'importance aux tenues que tu vas porter sur le ring aussi? Le short, les chaussures, le choix des couleurs. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui compte pour toi? Oui, parce que... je vais pas dire forcément être belle, je cherche pas à être belle, mais je veux juste être pro. J'ai envie d'être pro, parce que je veux me sentir pro vraiment. C'est mental en fait, le fait d'être bien habillée, ça veut dire que là c'est vrai que maintenant je mets plus des jupes que des shorts. J'ai toujours dit que je voulais pas mettre des jupes sur le ring. Finalement j'aime bien, ça fait un style, j'aime bien être un petit peu différente, même si bon, il y a beaucoup de boxeuses maintenant qui mettent des jupes, mais je trouve ça joli et puis ça rappelle quand même ce côté féminin d'avoir une jupe. Bon après, faut se dire la vérité aussi, des fois les shorts ils sont larges, ils sont gros et ça fait garçon donc... Après la jupe que tu portes là, ça me fait penser aussi aux tenues un peu des gladiateurs, même des légionnaires romains. C'est ça. Et au final, il y a pas mal d'hommes dans la boxe qui portent ce genre de jupette aussi. C'est ça. C'est le symbole guerrier derrière. C'est vrai, mais ouais, c'est vrai que je ressens pas plus le fait de porter une jupe, mais c'est vrai que pour moi c'est une tenue de boxe en fait. Donc pour moi c'est important. Après cette fois-ci j'ai changé les couleurs. J'ai toujours porté du noir. Là j'ai voulu changer un petit peu parce que c'est vrai qu'au départ je voulais partir sur une robe rose. Je me suis dit tiens je vais faire une tenue rose pour être assortie à la robe. Et finalement on s'est dit on va pas partir sur du rose pour la robe. Bon, on n'a pas les mêmes couleurs mais c'est pas grave. Et puis je me suis dit je vais rester sur du rose parce que tout ce qui est rouge, rose et tout ça reste quand même des belles couleurs. Là tu parles de la couleur de ton short. De mon short, de la jupe et tout. Pareil, je mets une brassière blanche, j'aime pas trop le mettre du blanc parce que c'est salissant, etc. Mais voilà, c'était bien, j'avais besoin d'accorder les couleurs. J'aime bien, pour moi c'est important d'accorder les couleurs. Et donc non, là j'ai fait un peu de changement, mais c'est bien le changement un peu des fois. Ouais. Et juste, j'y pensais pendant que tu parlais, le soir, est-ce que... Alors, quand je dis le soir, c'est la veille du combat. Oui. Est-ce que tu vas avoir tendance à gamberger, tu sais, dans ton lit, à t'imaginer les scénarios du combat? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas essayer de penser à autre chose? On va dire un peu des deux. Quand je commence à m'endormir, je pense à ça. Mais en vrai, c'est vrai que je me dis aussi, faut que tu dormes parce que tu vas être fatigué et demain, tu as une grosse journée. Donc en fait, je suis chiante avec le psychologique, mais c'est vrai que je préfère me reposer que stresser, entre guillemets. En fait, j'arrive à dissocier les deux parce que je préfère dormir. Je me dis, dors parce que demain, tu vas être fatigué. Mais par contre, c'est après le combat où en général, j'ai du mal à m'endormir. Mais non, en plus là, je crois que je vais aller faire une sieste. Eh bien, en fait, déjà, on voit que c'est un univers à part. Enfin, vraiment, hein, l'ambiance est montée au fur et à mesure. Et c'est vrai que de voir des matchs en Angleterre, on voit la dimension. C'est la boxe anglaise, il n'y a pas de hasard. Et puis, on a un petit sentiment, comme je te le disais, d'un bazar organisé. Mais en fait, tu comprends qu'il est très organisé, le bazar, pour mettre... ce que tu m'expliquais, l'adversaire un peu dans l'inconfort, etc. Et non, la soirée c'est chouette et puis ils ont quand même le sens pour supporter leurs boxeurs et le combat. On a vécu des moments hier qui étaient très très sympas. Alors on aurait préféré qu'elle ait le gars, on a crié tout ce qu'on pouvait. Je sais pas si elles nous ont entendus, mais en tous les cas c'était vraiment très chouette. Les sponsors étaient hyper
hyper motivés, hyper engagés, ils nous ont bien fait rire quand même. Ouais, ils étaient super cool. Alors, au départ, ils se sont dit, on va supporter LM avec vous. Oui. Et puis, je me souviens, la femme du sponsor, Oui, se rendre compte que Chantal était de Northampton. Alors, elle dit, non, désolé. Ah oui, elle est anglaise, voilà. Elle dit, elle est de ma ville. C'est même pas qu'elle est anglaise. ça. Elle est de ma ville. Je suis désolé, elle est de ma ville. Mais sinon, ils étaient super cool. Ils ont discuté avec nous. Ils nous ont vachement inclus. C'était fair play quand même. Moi, je les ai trouvés top. Et puis, du coup, en réciprocité, on les a soutenus quand ça a été le combat de leur poulain. Et franchement, ça a été incroyable parce que c'était le challenger, parce que c'était compliqué, parce que c'était pas le favori. Et on s'est retrouvés, malgré nous, dans une ambiance assez folle. Ouais. Et puis je m'en souviendrai très très longtemps. Mais comme disait Ludivine, c'est le seul bémol, c'est qu'on aurait aimé accompagner Hélène dans une victoire, mais on était quand même très 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 fiers de l'implication du combat. Alors franchement, elle m'a impressionné. En fait, moi j'ai ressenti un basculement quand on attendait dans le hall de l'hôtel pour partir au match. Et là, c'est vrai que tu vois qu'Hélène, elle s'est mise dans sa bulle, elle a le visage fermé, elle parle plus trop, contrairement aux jours précédents où elle cherchait le contact, la proximité. Et là, moi, j'ai pris un coup de stress pour elle, en fait, où je me suis dit, on sent que la tension... Et là, je me suis dit, mais c'est pas toi qui combats, quand même. Voilà. Et voilà. Et là déjà, tu sens que tu bascules. Et après, dans le match, moi, elle m'a impressionnée parce qu'effectivement, il faut avoir un courage, une détermination incroyable pour aller au combat, parce que là, tu te rends compte quand même la puissance des coups, et pourtant, au courage, les deux boxeuses d'ailleurs, Hélène, elle y retourne. Et bon, jusqu'au dernier moment, tu te dis ça va basculer, elle va porter le coup qui fait qu'elle aura sa victoire. Mais voilà, non, c'est des émotions hyper importantes. Et puis c'est là où on voit que le sport, ça donne des émotions, ça vous fait vibrer. Même si je connaissais pas trop la boxe, merci d'ailleurs, parce que du coup, je comprends mieux l'univers, etc. Mais non, c'est une grande fierté parce que franchement, je sais pas comment elle fait en fait. Que j'ai ressenti pour Hélène, et je me mettais un peu à sa place. Déjà rien que l'entrée, le couloir dans ce stade extraordinaire à Birmingham, dans une ville de boxe, ça se voit que c'est une ville de boxe, les gens sont très très passionnés. Et puis c'est un stade impressionnant, sincèrement. Et avec du monde, c'était bien. Puis ça nous a remis un petit peu dans ce qui est dans ce qui est un peu l'inclusion par le sport, ce qu'on disait un petit peu, dont on parle souvent à la Matmut, et qui était une des raisons pour laquelle Hélène est à ce point soutenue chez nous, c'est qu'elle arrivait dans ce stade, les gens l'attendaient pas, elle forcément, c'était pas ce combat qu'ils attendaient. Clairement, ça se voyait qu'ils attendaient le main event, comme ils disent, donc le gros match. Et elles sont arrivées toutes les deux. Je vais mettre Chantal à l'intérieur finalement. Et puis elles ont commencé à y aller. Et franchement, Hélène, là pour le coup, le courage qu'il fallait, pour la détermination pour aller, c'est une Anglaise quand même en Angleterre, et pour aller démontrer ses compétences, et qu'elle n'était pas venue ici pour avoir le rôle de faire valoir un petit peu, parce que c'était un petit peu, je pense, le rôle à laquelle on la prédestinait. Et finalement, moi je pense sincèrement, quand je l'ai vue au départ, je la trouvais un peu marquée par le stress, et puis petit à petit se détendre. Je sais pas si 2 rounds de plus, 612 rounds, je sais pas comment ça se passe. Sincèrement, je pense qu'elle peut gagner. Et donc elle m'a impressionné. Je l'ai vue un petit peu stressée au départ, et puis se libérer complètement. Et c'était fou quoi. C'était fou, franchement c'était trop bien. En fait, à la fin, elle est venue nous voir, et c'est secret d'ailleurs ce qu'elle nous a dit. Non, allez, on va le partager. En fait, elle est généreuse, et donc son premier réflexe, ça a été de nous demander si on n'était pas trop déçus en fait. Et ça, c'est Hélène en fait. Elle est dans cette générosité,
Et voilà, et on lui a dit qu'on était fiers d'elle et qu'elle avait fait un très beau combat en fait. Bah ouais, bah pareil en fait, hein. Elle nous a exprimé sa déception. Personnellement, je la comprends, hein, bien sûr, la déception, mais ce qu'on lui a dit, c'est que nous, on était très fiers, Moi, je lui ai dit que que j'étais impressionné même par ce qu'elle avait accompli, parce que ça fait longtemps, enfin, je la connais, LM, hein, mais la voir dans ce contexte-là, c'était quand même autre chose, et c'est ce qu'elle voulait. Elle nous a dit, ouais, mais ça me fait plaisir, parce que je voulais que vous voyiez mon monde, et je voulais vous remercier par rapport à tout, remercier mon coach, et elle a parlé aussi de remercier les collègues, la Matmut qui la sponsorise, mais elle avait vraiment cette envie de nous rendre aussi par ça. Moi, je considère qu'elle nous les a rendus, hein, sincèrement. Il y a pas de, je suis très content pour elle, quand même, de ce qu'elle a fait, parce que je pense qu'elle a montré quelque chose à tout le monde, et pas qu'à nous. Et voilà, le week-end se termine. On est le lendemain du combat. On est au matin. Je suis exténué. Ça s'est fini très tardivement. Et surtout, toutes les émotions qu'on a traversées lors de ce week-end. La pression qui monte déjà à la pesée, ça commence un peu. Et puis le jour du combat, plus on approche de l'heure où on va partir pour l'arena, plus la pression monte. Et puis quand on y est, la tension est à son maximum. Je vais vous donner des petits détails. Là, arrivé en fin de vidéo, quelque chose qui ne s'est pas vraiment vu, sûrement qui ne se verra pas vraiment dans le reportage, par exemple, c'est que au moment où on annonce à LM qu'elle doit partir pour combattre, on lui annonce 5 minutes avant. 5 minutes, il revient 3 minutes, et après il crie dans le couloir, c'est maintenant, c'est maintenant. Tu vois, et ça, c'est une pression, tu vois, qui directe. Ça, c'est des petits trucs. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est pas fait exprès? Je sais pas. Je ne vais pas commencer à m'emballer. Mais voilà, d'avoir pu participer à ça. Donc voilà, je suis aussi content de vous faire une vidéo un peu plus longue, pour ceux qui auront pris le temps de la regarder jusqu'au bout, où je peux vous montrer un peu plus de choses. Et pas rester juste en surface pour faire quelque chose de divertissant, quelque chose de plaisant, mais aussi que vous rentriez un petit peu plus dans les coulisses. Donc voilà ce qu'il se passe vraiment pour un combattant qui va participer à un événement comme ça. On sait bien, on n'était pas à la maison, tout était contre nous, contre LM notamment, mais la performance qu'elle fait, les émotions que j'ai ressenties, je me permets d'en parler un petit peu. Les premiers rounds ont été très inquiétants. Voilà, les 2 premiers rounds très inquiétants. Et puis, elle a une capacité à revenir dans le combat, à repartir de si loin, quoi. Elle l'avait déjà prouvé contre Alicia Baumgardner. Et là encore, elle le fait. Et elle finit très très fort. Donc voilà, beaucoup d'émotions dans le vestiaire aussi. Il y a des moments où j'ai dû couper la caméra, bien entendu, parce que je suis pas Netflix, d'accord. Je fais pas du Netflix, je cherche pas du drama. J'essaie de vous montrer le plus de choses possible, mais je garde une certaine pudeur. Et parfois, je coupe la caméra. Je coupe la caméra, même si en termes de contenu, ce serait plus croustillant, plus salé d'en mettre un petit peu plus. Mais j'ai aussi cette proximité avec les boxeurs, les équipes parfois, qui font que je me sens aussi touché dans ces moments-là. Et c'était le cas hier. Là, je n'ai pas encore revu LM ce matin. On a débriefé longtemps après le combat, que ce soit dans le vestiaire. Après, on a regardé aussi le main event. Quel combat, les Anglais, quelle ambiance, ça c'est extraordinaire. Je vais faire une vidéo à part pour parler de ça, mais les Anglais, quelle ambiance. Voilà, ils chantent constamment, ils encouragent. C'est vraiment fantastique de voir un tel engouement autour de la boxe anglaise qu'on aime tant et d'y avoir participé grâce à LM. Je la remercierai jamais assez, tout comme je remercie également son sponsor, son partenariat avec la Matmut qui m'a aussi permis de l'accompagner sur ce week-end. C'est important. Sans ça, le monde de la boxe et les sportifs ne peuvent pas vivre, hein. Ils ont besoin de ça également, c'est très important pour pouvoir justement venir faire des combats comme ça, faire des guerres comme ça. Voilà, métaphoriquement une guerre sur le ring. Qui a été très impressionnant. Je crois qu'on a tous été très impressionnés, hein, toute l'équipe, je peux le dire au nom de toute l'équipe, on a été très impressionnés par LM. J'espère que ce reportage vous aura plu. J'espère que malgré tout, vous ne serez pas trop frustrés, voilà, qu'on ne revienne pas avec la victoire.
Je sais que c'est les mots d'Hélène aussi. Moi, je suis pas déçu. Au contraire, je suis très fier d'avoir fait ce reportage sur elle. Je suis très fier d'avoir pu aussi, avec mon média, mettre de la lumière sur Hélène dans un moment tel quel. C'était pour moi très important. Je ne vais pas faire trop long parce que je suis très bavard et déjà la vidéo va être longue. Mais j'ai peur d'oublier des choses. J'ai envie de dire tellement de choses. Je pense que quand même, je laisserai le mot de la fin à Hélène. D'accord, je vais attendre de la voir là avec un peu de recul, quelques heures de recul, une nuit aussi, qui lui a peut-être permis de se reposer un petit peu, voir un peu si elle a envie de conclure cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie encore une fois de l'avoir regardée. Je vous remercie encore une fois de me soutenir aussi, parce que sans vous, on ne peut pas faire tout ça également. Je remercie Hélène, bien sûr, je ne remercierai jamais assez Hélène. Je remercie bien entendu toutes les personnes qui me permettent de faire ça concrètement dans la vie de tous les jours, mais il y a aussi des milliers de personnes qui sont là, qui regardent les vidéos, qui soutiennent, qui partagent, qui commentent. Et c'est aussi pour vous qu'on fait tout ça. Voilà, vous êtes avec nous dans les moments, dans les bons moments, et aussi parfois dans les moments difficiles. Merci à vous. Alors, à quel moment on est là? Grand départ, hein, on rentre à la maison. On est le lendemain du combat. Voilà, on est le matin. Enfin, c'est midi là, ouais. Bientôt midi. Ouais. Comment vous vous sentez? Moi, personnellement, je suis déçue, mais je suis mitigée. Je suis déçue parce que j'ai perdu. Mais je suis contente aussi parce que les coachs sont contents. Et parce que, on va dire encore une fois, une belle défaite. En parlant de coach, il est à côté de toi. Alors, comment tu te sens? C'est pareil, c'est un sentiment mitigé, mais après le combat, on est quand même assez heureux de la performance qu'elle a faite. C'est Chantel Cameron face à c'est un grand bond, 2 catégories au-dessus, vraiment une grande performance. Après, évidemment, on ne peut pas être heureux d'une défaite, mais on a fait un grand combat et nous, en tant que coach, je parle avec beaucoup de gens aussi, on est très très heureux. On a fait beaucoup ce matin, franchement, ça fait un gros fight. Chapeau, je te fais respecter. Qu'est-ce que tu peux dire de ton adversaire maintenant que le combat il est passé par rapport à ce que tu imaginais et la réalité après coup? Moi, je pensais par rapport à son physique, tout ça, tout. Mental et tout. Sa boxe, tout. Physiquement, entre guillemets, j'ai envoyé 3 fois mon poids, de base. Mauvaise, entre guillemets, parce que c'est des retours que j'avais eus. Finalement, je l'ai vu en vrai. Tu peux préciser mauvaise, parce que ça peut avoir plusieurs interprétations. C'est quelqu'un qui est. Comment dire? Je ne veux pas la dénigrer, hein, parce que je la respecte beaucoup, mais j'avais l'impression, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'elle était plutôt. Pas humble, quelqu'un qui me regarde de haut, quoi, en fait, entre guillemets. Et finalement, quand je suis arrivée à la peser, je pense qu'elle a été surprise parce que c'est vrai qu'on ne s'est jamais vu en vrai. On s'était vu en 2012, mais bon, ça date. Et le fait de s'être vue, même moi, ça m'a plutôt rassurée parce que je me suis dit, finalement, elle n'est pas si grosse que ça. À la peser, avant la peser. Et je pense qu'elle-même, elle a dû se dire, finalement, elle n'est pas si petite que ça. Parce que moi, face à côté d'Alicia, je ressemblais à un maintenant. Et je pense que voilà, ça devait être. Mais elle a été respectueuse, elle m'avait serré la main et tout. Et puis bon, sur le ring, c'est vrai que quand on est monté sur le ring juste avant le premier round, d'habitude, je ne regarde jamais mes adversaires dans les yeux. Et comme je savais, ce sentiment d'elle, le sentiment que j'ai d'elle, c'est qu'elle n'est pas humble, entre guillemets, je me suis dit, non, mais là, sur le ring, je suis obligée de lui montrer qu'en fait, je suis là. Donc on s'est regardé et tout. Elle voulait pas lâcher le regard. Et après, on a commencé à boxer et tout. Et puis finalement, au fur et à mesure des rounds, on va dire dans mon statut de boxeuse, j'étais mauvaise entre guillemets, mais entre les rounds, même moi je me suis surprise parce que je l'ai checké genre à la fin du round, alors que d'habitude je le fais jamais, parce que je voulais qu'on faisait une guerre en fait. Mais c'est sportif, donc c'est ça que j'ai apprécié. Et au final, bon, elle gagne et moi j'accepte bien sûr le fait de le faire, ça y a pas de souci. Et au final, entre guillemets, on l'a assis entre guillemets en disant félicitations, on a fait un sacré combat et tout. Et donc ça m'a montré en fait que oui, elle est pas si mauvaise que ça. Je pense qu'elle est comme moi, c'est quelqu'un qui a entre guillemets une carapace avant un combat. Moi, j'arrête pas d'être copine avec mon adversaire, je pense qu'elle est un peu comme moi, on est tous pareils, je pense. Et justement après le combat, elle est venue dans le vestiaire et puis elle est venue me saluer en me disant franchement bon combat et tout. Je lui ai dit je veux une revanche, mais elle m'a pas répondu. Sorry, I'm not looking forward to your next fight. She's excited for your next fight. Yes, maybe in September. Or if
we can have a rematch. Yeah. Thank you. Yes, yes. En gros, tu veux dire qu'il y avait beaucoup de fair play en fait, entre vous. C'est ça. L'esprit sportif, il y avait du fair play. Du respect, parce qu'en fait, vraiment, en fait, ouais, voilà, c'est du fair play. On se respecte beaucoup, on sait qu'on fait un sport dur, on a cette carapace, on a le même tempérament, je pense, quelque part. Et au final, bah, on accepte à la fin, dans tous les cas, peu importe la décision, on est content parce qu'on est des filles. On était quand même dans un common event et on a fait un petit combat. Qu'est-ce que tu as pensé, toi? La même question d'Hélène, de Chantel. Après le combat, est-ce que ça a confirmé un peu ce que tu pensais d'elle? Il y a des choses qui t'ont surpris, voilà. Après coup, c'est quoi ton avis sur Chantel Cameron? Un peu le même avis que Hélène. C'est-à-dire qu'au début, on la sentait un peu hautaine, mais c'est dû à son statut aussi. Elle a quand même un statut, hein, c'est pas n'importe qui, il faut pas oublier. Et au fur et à mesure comme tu disais, du combat et tout, et à la fin, on a vu que c'était une fille comme toi en fait. C'est ça. Qui a son ego, toi t'as ton ego et c'est normal, il faut avoir l'ego quand on est boxeur. Sans ego. Mais c'est l'ego sportif. Et je trouvais même les Anglais de manière générale, ils ont quand même cet esprit hyper fair play. Même après le combat, ils saluent les deux performances et les deux boxeurs. Et ça, c'est super. On va finir sur la performance d'Hélène. Je te laisse commencer. Qu'est-ce que, par rapport à ce qui avait été préparé, voilà, les conditions dans lesquelles vous étiez, donc les conditions dans lesquelles tu l'as mise, toi personnellement, mais aussi l'équipe, est-ce que ça s'est confirmé? Est-ce que tu es satisfait du travail accompli? Oui, bien sûr. C'est Joe principalement qui a préparé Hélène en termes tactique et bien respecté le game plan qui était mis en place. Après, il y a toujours des ajustements à faire. Premier, deuxième round, par exemple, on va commencer un peu plus tôt à rentrer dans la guerre. C'est le jeu, hein. Nous on prépare un game plan, mais il faut l'adapter selon ce qui se passe à l'instant T. Hein. C'est que Hélène qui peut le faire, mais elle a fait, on est bien sûr très très fiers de ce qu'elle a fait, c'est une grosse performance. On le rappelle parce que c'est un truc de fou quand même, c'est pas n'importe qui, on rappelle Chantel Cameron. Et 2 catégories au-dessus, franchement, bravo. Moi et Joe, on est très très contents. Joe et moi plutôt, on est très très contents de cette performance. Même question pour toi, du coup, ta propre performance par rapport à ce que tu envisageais de faire. On a toujours le plan qu'on a en tête, et puis ce qui se passe après dans la réalité. C'est vrai. Est-ce que tu es satisfaite de toi? Honnêtement, en vrai, avec beaucoup de recul, je suis contente parce que déjà, accepter ce combat-là, en fait, ça fait un moment que j'attendais une grosse opportunité. On me dit, voilà, t'as une grosse opportunité, mais c'est 2 catés au-dessus. Je me suis dit, moi personnellement, je me suis dit pourquoi pas, mais je sais que c'est quand même Chantel. Chantel, elle a quand même une défaite à Catch Taylor. Et j'appréhendais tout et je me suis dit, bon, si les coachs ils acceptent, c'est que je suis capable. Et donc, Joe, quand il a dit, allez, go et tout, je me suis dit, bon, bah, allez, go, on y va. Et à un moment, donc, on commence à préparer la tactique. La tactique, c'est pas de faire de la guerre avec elle, parce que c'est sa boxe. Et justement, on va dire, en fait, à chaque combat, on va dire, à chaque bonne défaite, en fait, j'apprends à me connaître. Que ce soit avec Delphine, bon, j'avais 3 semaines de prépa, bah, elle faisait que de m'avancer dessus. J'ai appris. Alicia, le contraire de Delphine, j'ai appris. Et là, ce combat-là, j'ai appris aussi. Parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un à la base qui travaille en corps à corps. Au final, c'est ce que j'ai fait parce que les 2 premiers rounds, j'ai voulu me mettre, j'ai voulu pas aller à la bagarre avec elle. Mais quand je me suis rendu compte, je dis pas qu'elle tape pas fort. Je veux dire que je pense que je tape aussi fort qu'elle. Je vais plutôt dire ça. Donc au final, c'était une force, j'avais la même force qu'elle. Et je pense que c'était la plus intelligente en corps à corps qui va gagner. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'elle a gagné. C'est son jeu, j'ai joué le jeu, j'étais pas mauvaise parce que finalement j'avais une bonne garde. Et c'était un peu ce qu'il fallait, parce qu'on a travaillé à l'entraînement, on a tout travaillé à l'entraînement. C'était à distance, corps à corps, toutes les solutions à prévoir. Et finalement, je suis contente parce que les 2 premiers rounds, ça a mal commencé. Et au final, c'est ce que les coachs ont sorti ce matin. Au final, le combat, il a basculé dans le sens. Nous, au début, on s'est dit qu'il faut qu'on ait les 6 premiers rounds. À la base, il faut qu'on ait les 6 premiers rounds, comme ça, entre guillemets, on est tranquille. Bon, j'exagère un peu, mais on va dire que c'est plutôt la fin qui a été en ma faveur. J'ai mal commencé, comme ils étaient en train de me dire ce matin, c'est que dès les 2 premiers rounds, on pense que tout le monde a dû se dire, Hélène ne va pas tenir. Et soit les arbitres, le public
et tout, je pense qu'ils ont été surpris et c'est ça quelque part qui me fait plaisir parce qu'au final le public anglais, enfin le public de la boxe, au final, enfin tu me dis si je me trompe, mais au final j'ai l'impression qu'ils vont me kiffer parce qu'en fait je suis déter, parce qu'en fait je vais pour une guerre, je vais à la bagarre, enfin je joue le jeu et tout. Et c'est en fait c'est tout ce que moi je veux gagner, hein. Dans tous les cas je veux gagner, mais je me dis j'ai montré du spectacle en fait, c'est ce que le public attend, c'est pas forcément ce que je veux, parce que moi c'est la gagne que je veux, mais en même temps je m'amuse. Donc c'est là où je suis contente, je me dis au moins, je me suis quand même fait respecter, ça donne pas ma revanche. Non mais après en vrai sur un ton ironique, mais en vrai peut-être une super like c'est pas ma catégorie aussi, parce qu'après il y a elle mais il y en a d'autres derrière. C'est vrai que j'aurais bien aimé boxer Kex Taylor, mais je pense que c'est pas sa catégorie aussi, je pense qu'elle est plus un like. Bon, après ça ouvre des portes, c'est ça aussi qui est positif, on en parlait ce matin, c'est que même voilà, c'est que en fait là ça va ouvrir des portes. Moi j'avais peur qu'on me dise ouais il aime t'es la petite étrangère qui vient boxer en France, qui vient boxer en Angleterre, qui fait son petit truc et qui part qu'on a une main devant une main derrière. Alors que non, moi j'ai envie de montrer que je suis pas venue pour perdre. Je suis pas la petite étrangère qui vient à l'étranger et qui se bat comme ça et enfin qui s'en fiche et qui vient pour boxer et qui est là. Moi je voulais vraiment montrer que je suis moi en fait, j'ai envie de gagner, je suis là pour gagner. Et donc au final ça devrait ouvrir des portes justement pour la suite. Justement, la suite, est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose? Est-ce que vous vous laissez un petit peu de temps? Il y a toujours un petit peu de temps quand même de repos, il faut déconnecter un petit peu de la boxe, je pense qu'on a un petit moment. Qu'elle se retrouve déjà mentalement, physiquement évidemment. Et oui, il y a des échanges au mois de septembre, hein, c'est ça Normalement fin septembre, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, non, je suis contente. Après, j'aurais préféré ramener la ceinture en France. Moi, j'ai mon œil qui essaye quand même, ça n'a rien à voir. Mais non, franchement, j'aurais préféré ramener la ceinture. Je suis quand même contente. Je suis contente de ce que j'ai fait. Ce que j'avais dit aussi, j'avais posé la question à Mehdi, j'avais posé la question à Dieu, c'est que si, avant le combat, je disais, dans le pire des cas, si j'étais venue à perdre, ce serait quel scénario? Qu'est-ce qui ferait que... Enfin, elle est bizarre la question, mais on se comprend dans le sens où moi, je suis mon propre ennemi. Je me dis tout le temps, en fait, à chaque fois que je fais un combat que je perds, c'est parce que moi, j'ai fait une erreur. Justement, elle a fait le choix, elle, de reculer du coup. Quand elle a vu qu'au corps à corps, à l'intérieur, tu étais très efficace, elle s'est adaptée, Chantel. Elle a décidé de gérer du coup ses rounds comme ça. Après, elle a une bonne gestion de combat, c'est l'expérience. C'est ce qui a fait un peu la diff aussi, hein, quand même. Accrocher au bon moment, reculer au bon moment. C'est du métier, mais toi, tu as pris une grosse expérience aussi, c'est ça qu'il faut dire. Et après, moi, on appréhendait quand même le fait qu'elle me bloque dans les cordes, parce que c'est son point fort. Et en fait, j'ai convergé ce matin, je me suis dit, ah, ça va, à aucun moment elle m'a fait son truc de bim bam boum. Non, elle l'a pas fait. Entre guillemets, je ne vais pas laisser l'opportunité de le faire. Ouais, tu t'en es bien sorti. En gros, donc non, je suis contente, ça c'est un truc que je voulais pas. Oh là là là, je me suis dit ça pour pas. Non, mais après, non, je suis contente. Juste, je me permets un petit mot, après on aura fini. C'est, j'aimerais te faire dire un peu ce que tu ressens quand dans les premiers rounds, surtout au premier, tu es un peu touché quand même. Tu vois, on sent qu'il y a des coups qui sont passés. Et ben, dans quoi tu vas puiser pour après repartir comme ça au combat et finir fort comme tu l'as fait? J'aimerais vraiment un ressenti un peu personnel sur ça. En fait, j'essaie de me remettre dans le contexte. Je pense que c'était plus sur le deuxième round. Mais en fait, quand j'ai commencé à boxer, je pense que c'est instinct. Déjà, il y a mon tempérament, on en parlait ce matin, mon tempérament, c'est que je suis trop diesel. Je suis trop un diesel, c'est-à-dire que je commence doucement. Et en fait, là, je vais justement travailler pour partir direct au premier round. Arrêter de devoir être en rouge, prendre des risques pour commencer à sortir de mes gonds, en fait. Et j'ai l'impression qu'il a fallu qu'elle me sorte de mes gonds pour pouvoir être concentrée. C'est ça, c'est exactement ça. Je pense qu'Hélène, elle a besoin de prendre des coups durs pour réveiller son instinct animal. Et à ce moment-là, après, ça part en pugilat. Mais je pense qu'il fait un peu comme ça. C'est un caractère même dans la vie tous les jours. C'est trop gentil. Elle est gentille, et quand la personne elle attaque, elle surenchérit et là, c'est parti. Mais c'est ça. Mais en fait, en vrai, par rapport au combat, je commence le combat et tout. Et c'est vrai qu'instinctivement, je voulais quand même. Je vais pas dire ça comme ça, mais c'est un peu dans ce sens-là où je voulais quand même juger sa force. En fait, quand j'ai commencé à bien sentir comment elle tape,
Et je sais pas comment La pression des coups que ouais, tu reçois, c'est ça? Ouais, le ressenti, l'impact de ses coups et tout. Et puis Joe, il a grave insisté sur le fait de bien lever ma garde. Pas lever ma garde dans le sens où je la lève pas, mais que je peux bloquer, parce que j'ai beaucoup bloqué ce bras avant, ces bras avant. Et à des fois, je voulais remiser derrière, mais je me faisais quand même contrer. Des fois, ça passait tout. Et en fait, quand j'ai vu que Joe, justement, il nous a fait travailler à distance, avancer, reculer un peu tout. Et je pense qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était mieux avec elle d'avancer. Parce que, comment dire, il veut pas que je rentre dans son jeu. Mais là, je pense qu'il fallait qu'on rentre dans son jeu parce que je peux dire qu'on était un peu plus fort, mais on pouvait la mettre en difficulté dans son propre jeu. Mais bon, je prends des risques, parce que c'est son jeu à elle et moi, j'ai pas forcément l'habitude de regarder encore. Mais ça passait. Après, je pense qu'elle aussi, elle a des jeux différents par rapport à l'adversaire. C'est ça. Nous, on regarde des combats d'avant, mais ça se trouve, à l'instant T, elle a fait autre chose. Et toi, t'es obligé de t'adapter sur l'instant T. T'as bien fait, franchement. Là, je vais dire quelque chose que j'ai observé. C'est pas sûr que je le garde votre réponse, selon ce qu'on en dit. J'ai observé qu'on n'était pas très sûr de l'heure. Approximativement, c'était l'heure. Après, les gens venaient nous dire, bon, ça sera peut-être un peu plus tard. On était un peu dans le flou. Et quand ils sont venus pour prévenir du combat, quand ils ont vraiment annoncé, c'est 5 minutes avant. Et de dire 5 minutes, je l'ai vu, j'ai observé, ça a fait monter un cran de stress. Et surtout du côté d'Hélène. Là, t'étais tout en beaucoup plus rapide. Tu vois ce que je veux dire? T'es passé en x2 vitesse. Faut mettre la robe, faut truc. Et après, ils sont venus dire 3 minutes. Et après, ils criaient dans le couloir. Est-ce que ça influe un peu quand même sur de devoir tout de suite se mettre en pression et qu'après, du coup, tu as eu besoin aussi de peut-être de rounds pour rentrer dans ton combat parce que tu vois ça peut perturber. Je sais pas si tu le conscientises. Non, je vois ce que tu veux dire, mais non, parce que moi je suis quelqu'un, j'ai pas besoin de trop m'échauffer. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien s'échauffer, taper, limite faire du fractionné avant un combat et tout. Moi je suis en mode piste, mais par contre je reste concentrée à partir je parle plus, enfin je rigole et tout, mais non, moi ça me... Non, vraiment moi le fait de démarrer tranquillement, je peux dire tranquillement, mais c'est que ça, en tout cas, tout ce qui se passe avant de monter sur le ring, ça t'interfère pas, ça me fait rien du tout. Mais par contre, le fait de démarrer, de pas être dans le rouge direct dès le premier round, ça c'est ça que je vais travailler justement. C'est ça que je vais travailler. Mais là après ça, à New York c'était pire, ce qu'ils nous ont fait. À New York c'est pire. De manière générale, dans les organisations, c'est pratiquement tout le temps comme ça. Les heures, ça fluctue selon les combats qu'il y a avant, donc du coup, t'es toujours sur le qui-vive. Moi, je sortais, je revenais pour voir où ils en étaient. Et c'est toujours un petit peu. Mais je pense que ça t'influe pas, parce que toi, tu t'échauffes pas beaucoup. Après, peut-être, c'est ça que je vais travailler. Je vais essayer de voir s'il faudrait peut-être pas que je m'échauffe plus pour être dans le rouge direct au premier round, mais. Moi après c'est très psychologique, c'est même pas physique. C'est même pas le fait de... Parce qu'au final, les rounds, je les aime les rounds. Mais je pense que c'est plus psychologique de me dire que dès le départ, dès le premier round, il faut que je sois direct dedans. Ça c'était la méthode de Mike Tyson, qui se chauffait énormément, qui se monter en pression pour qu'il soit hyper chaud quand il arrive sur le ring. C'était la méthode de Tyson. Et Tyson Fury, lui par exemple, comme il sait que parfois sur le ring ça peut être long, c'est arrivé qu'il vienne avec des pattes d'ours pour continuer son échauffement sur le ring. Ah ouais. Tu trouves des images où Tyson Fury il est en train de s'échauffer alors que tu vois il est en train d'annoncer et tout parce que des fois ça prend du temps d'annoncer et tout pour continuer à s'échauffer. Donc c'est des méthodes, après chacun fait un peu comme il l'entend quoi. Écoute, moi je crois que j'ai fait le tour de tous les sujets, on a bientôt abordé, t'as répondu à tout et si tu as rien à ajouter c'est cool. Nickel. Merci.